Good morning, Cahors et buongiorno à tutti. Lucas n'est pas là. Il n'est pas arrivé. Je dois commencer, mais je sais pas quoi dire. Il fait chier celui-là, là, de pas être là, il casse les couilles. Il devait arriver il y a 24 minutes, mais bon, j'ai décidé de commencer sans lui. Parce que j'en peux plus de l'attendre. Du coup, que dire De quoi va-t-on parler Je ne sais absolument pas. La dernière fois, Lucas voulait parler de Cahors. Il y avait des choses à dire sur Cahors, apparemment. Donc, tant qu'il n'est pas là, je ne peux pas en dire plus. On va parler aussi cinéma, je pense. Il y a peut-être un petit truc, on n'est pas d'accord sur Brad Pitt et Leonardo DiCaprio quant à leur carrière et quant à leur rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. Donc on verra bien. C'est une surprise. Ah, Lucas est là. On va aller voir. C'est long hein, quand on parle pas. Oui. Bon, ça va, c'est rien. Ça y est, t'as torché la saga? Ouais, j'ai fait mes devoirs. C'est vous voulez. Et toi? Ouais. Alors? Ouais, du coup, ouais, je l'ai vécu du haut de bannière, c'était cool. Et le 4? Hein? Et le 4? Il est bien le 4. T'as l'air convaincu. Il est chouette. J'avais oublié. Ah, il y a une raison. Hein. Oui, je pense que mon cerveau avait fait abstraction du bousin. Ah, On a dit bonjour. ah oui, bonjour. Je suis à la bourre. Voilà, j'ai galéré à me garer. Ah, mais t'es venu en voiture? Ouais, j'ai fait le feignant, donc du coup je l'ai payé, tu vois. Oh putain, quand Voilà. ça Il faisait beau et tout, j'ai dit oh j'ai la flemme. Dans le cul. Ah. Tata. T'es tout bien, t'es tout beau. Ah bon? Bien habillé. Ah oui, peut-être. Je suis en mode. Oui, toi aussi t'es bien habillé, oui. Un modèle Bundy le dimanche. C'est ça. Merde, c'est tombé. Non, c'était déjà par terre. Hop, c'est moins par terre comme ça. Ah. Oh, Christophe il a acheté Vert? un VR, t'as déjà essayé? Une fois, ouais. Putain, j'ai trouvé ça fabuleux. Ah, et après, ouais, tous les jeux ne sont pas. Ouais, alors ouais, non mais les jeux spéciaux là, mais genre on a essayé, que ça s'appelle Astrobot. C'est un petit personnage, genre, enfin, c'est une espèce de Mario, tu vois, ou un truc dans le genre, quoi. Tu te balades dans un monde en 3D, là, et c'est juste hallucinant, quand tu te plonges dans le merdier. J'avais peur un peu avec les lunettes, tu vois, que ça accroche et tout, et en fait, non, quoi. Ouais, non, c'est assez. Ouais, c'est hyper grand. Il y a juste, tu sais, il y a juste des phases de flou. Je sais pas si ça t'avait un peu dérangé, mais Christophe aussi, il fait comme moi. C'est genre vers le haut, quand c'est très haut, au-dessus du champ de vision, en fait, c'est flou, quoi. Et Ah, non, mais un peu sur les, Moi, sur j'avais les côtés. testé sur Resident Evil 7. D'accord. Oui, donc tu voyais pas les flous vu que c'était tout noir. Ouais. C'est ça. C'était. Quel dope ce jeu, putain. Ah, faut qu'il éternue, je crois. Mais éternue, mon cher. Les souhaits. Ah, voilà, ça va mieux. Bon, et aujourd'hui, on avait dit quoi? Bah, t'avais dit que tu voulais parler de Cahors? Ah ouais, non, mais ça, on le fera à la fin si on peut. Ouais. Si on trouve. D'après, non, j'ai pas. Ah, mais si, on avait dit le battle Ah oui. DiCaprio, Brad Pitt. Brad Pitt. Et ben, on va partir là-dessus. Ok. Allez, ça roule. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Merci Michael. Bon. Alors, petite battle tranquillou, hein. On va pas se foutre sur la tranche non plus. Ouais, un battle idéologique. Voilà, on va juste comparer en fait
Mais c'est suite au premier podcast, on avait parlé dans le premier podcast, non, c'est pas ça? Bah, c'est par message, tu sais, on avait. Ah oui, Je on t'avais a- balancé que moi, je préférais. J'adore Brad Pitt dans c'est cela. Once Upon a Time in Hollywood, mais je préfère la performance de DiCaprio. Voilà. Et moi, non. Moi, je préfère largement la perf de Brad Pitt sur l'ensemble de tous ses films, même si je les ai pas tous vus, sur les films que j'ai vus, en fait, sur l'ensemble des films que j'ai vus. Je préfère Brad Pitt à DiCaprio, en fait. Et donc, du coup, on va essayer de discuter un peu là-dessus. Voilà. Et puis, si vous avez envie de donner votre avis, vous pourrez lâcher des commentaires. Voilà. Voilà, tout se passera dans les coms. Bah, vas-y, commence. Bah, alors, commence. Pourquoi, Eh ben, Nick Pourquoi Brad Pitt? Pourquoi Brad Pitt? Alors Brad Pitt au début quand je me suis intéressé à ses films, comme si j'avais étudié ses films, mais pas du tout. Mais Mais alors, non, mais Faut réviser. quand j'ai commencé à regarder des films avec Brad Pitt, je le trouvais cool, mais sans plus quoi. Je le trouvais rigolo parce que jeune ado, jeune ado, ouais. Pré-adulte, j'ai découvert Jackass et je sais qu'il a fait une vidéo avec Jackass. Alors déjà, le personnage m'a plu. je savais pas. L'homme m'a plu. Ensuite, au fil des années, j'ai découvert spécifiquement un film qui s'appelle Burn After Reading, où pour moi, là-dedans, il défonce absolument tout dans son rôle d'abruti. Oui, belle danse, yo, voilà, c'est exactement ça. La danse complètement idiote et son rôle, mais de niais, quoi. Prof de sport complètement niais. Et ça a fini en fait de me convaincre et de me dire que pour moi, il était un des meilleurs acteurs que j'ai jamais vu. Ah, tu as au cinéma. découvert tard. Mais à ce moment-là, j'ai eu cette réflexion en voyant ce film-là, en fait. Ah putain. Ça a, ouais. ça a été le fait de me dire, ouais, il est très très bon, quoi. Il est vraiment très très bon, ce mec. Voilà. Et quand tu m'as parlé de DiCaprio, ben moi je suis désolé, mais je préfère mon Brad Pitt à ton DiCaprio. Ah non, mais après j'adore Brad Pitt. Hein. Ouais, non, mais voilà, après j'adore DiCaprio aussi, mais je préfère Brad Pitt. Alors donc, j'aime aussi son rôle. Alors je vais parler de films récents parce que j'ai plus cette culture-là, et puis c'est les films que j'ai le plus en tête. World War Z, j'ai adoré son personnage de papa qui doit sauver le monde. C'est très cliché, te marre pas, c'est très cliché, je sais, mais je l'aime bien là-dedans. Je l'aime bien, il est propre, quoi. Il est propre, il en fait pas trop, je trouve. Mais il y a que ça à sauver dans le film. à la Mais, limite. mais si tu veux, il y a que ça à sauver. J'adore les films de zombies, même les films de zombies les plus couillons, j'aime ça. Et j'ai beaucoup aimé sa perf là-dedans, quoi. Et j'ai beaucoup aimé sa perf dans eh ben voilà, ça y est, ça commence. Le truc avec les tanks, là. Fury. Fury, voilà, merci. J'ai beaucoup aimé aussi sa perf là-dedans. Je trouve qu'il a un catalogue de types de personnages que je trouve très impressionnant, quoi. Mais beaucoup badass, moi je trouve. Ouais, beaucoup badass, mais peut-être que ça me parle Ça un peu manque plus. un peu de diversité. Ouais, mais je sais pas, non, je suis désolé, Burn After Reading, il est pas badass. Il est juste couillon, quoi. Il joue le niais, il le joue à merveille, quoi. Voilà, moi, là-dessus, j'ai Keblo, quoi. J'ai Keblo là, sur sa perf, pour faire une petite parenthèse, comme j'aime un Jim Carrey qui fait le débile en permanence et qui arrive à un moment donné, il va te faire chialer, quoi. Et tu fais, ah ouais, t'es pas juste un gros couillon. Et ben, Brad Pitt, t'es pas juste un gros badass, quoi, en fait. Hein? Ouais, moi Hein c'est pas dans ce registre-là, moi, que je le préfère. Moi je le préfère dans un registre comme Rencontrer avec Joe Black. Ouais, je Oui, m'en il joue doutais. la mort. Oui, voilà. Entretien avec un vampire, le premier film dans lequel je l'ai vu, au cinéma à l'époque. J'étais tout petit. T'es allé voir ça au cinéma? Ouais, c'est ma babysitter qui m'avait emmené le voir. Elle savait pas ce que c'était. Du coup, j'avais dit, bon, on va voir Entretien avec un vampire, mais c'est un film d'horreur, ça. Non, t'inquiète. T'inquiète, fais-moi confiance. Crois en moi. Ouais. Et ensuite, alors le film qui m'a vraiment fait surkiffer Brad Pitt, c'est Légende d'automne. Ouais, alors celui-là, j'ai passé, moi. C'est le genre de film, j'ai du mal. Ah ouais? Ouais, j'ai du mal à encaisser. Je suis pas. Je suis très film public à la con. Alors, je suis pas. Pour autant, je suis pas Netflix. Je suis pas Blockbuster, ça à 200%. Mais j'aime bien les films. J'aime les films faciles. Voilà, D'accord. j'aime ça. Alors, je vais insulter beaucoup de gens. Je pense que je vais me prendre des volets de partout. Mais pour moi, Tarantino fait des films faciles.
Bah, il fait des Et- films qui plaisent au plus grand nombre. Voilà, c'est ça. Et donc, dans Mais il fait bien. dans Inglourious Bastard, le rôle de Brad Pitt aussi me correspond à merveille. Je le trouve génial. Il fait le malin, le beau gosse, mais il est à côté de la plaque totale, quoi. Tu vois, il pense qu'il va niquer la gueule à tout le monde, et puis au final, il nique la gueule à personne, quoi. Mais, Et son équipe réussit quand même. ouais, bon, il y réussit, mais bon. Voilà, mais voilà, il y a plein de. Je suis plus tourné vers ce genre de film que tu regardes en posant plus ou moins le cerveau et en ayant une analyse facile du film, en fait. Voilà, ça me creuse pas trop la tête. Et après, j'ai beaucoup de mal à revenir sur des vieux films si je les ai pas vus à l'époque. Ah ouais? Ouais, mais tu vois, Alien, je les revois avec plaisir parce que je les ai vus. D'accord. Je les ai découverts à une certaine période où je me suis intéressé au cinéma et du coup ça me dérange pas de les revoir. Mais je dirais pas du tout vers Rencontre avec Joe Black, je l'ai vu une fois dans ma vie, à une période où je m'en foutais et j'ai regardé le film en biais et du coup j'ai pas du tout envie de retourner sur ce genre de film. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais parce que c'est des très bons films, ça je le sais, mais voilà, j'ai du mal à me remettre dedans, tu vois, à aller chercher le stream ou le DVD et à me dire, allez, aujourd'hui je Je le me mate. motive. Ouais, voilà. Non, après, c'est. Bon, Seven, of course. Ouais, Où, mais il Seven, était, là, il était puissant. Il a tout défoncé, quoi. Ouais. Il a tout défoncé dans Seven et puis il a encore plus tout défoncé dans Fight Club, quoi. Ah, mais Fight Club, c'est Fight Club, il était- le rôle qui a fini de l'asseoir comme une superstar. C'est ça, c'est ça. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il en a pas fait assez encore. Enfin, je trouve qu'il a pas fait assez de ce genre de film un peu avec un personnage plutôt facile à appréhender, mais qui est complètement tordu, quoi. Et- Et voilà, c'est peut-être le seul reproche que j'aurais à lui faire, mais sauf qu'après il choisit pas forcément les rôles qu'on lui propose. Mais Bah, si. enfin, non, pardon, il impose pas les rôles qu'il a envie de faire. Je veux dire, voilà, il se place pas, il va pas dire à un réal, non, c'est moi qui vais faire le rôle. Voilà. Et puis donc, bon, et donc du coup dans le dernier là, Once Upon a Time in Hollywood. Je le trouve merveilleux, quoi. Je le trouve juste, mais fabuleux dans ce film. Ben, moi, j'adore sa performance dans le film, hein, mais Ouais. le truc qu'il y a, c'est qu'il y a moins de nuances dans son jeu d'acteur que dans le jeu d'acteur de DiCaprio. D'accord. DiCaprio ouais, je utilise vois. plus une grande palette de jeux. Il Ouais, passe dans de un la seul film, tristesse ouais, au je désespoir, Ouais, à c'est la vrai, folie. c'est vrai, ouais, c'est Tandis vrai que DiCaprio, il survole Ouais. Brad Pitt survole le film en mode je suis cool du début à la fin. Voilà, son personnage est c'est plus grand de linéaire, ouais, classe, ouais. c'est plus linéaire, tu as raison, mais voilà, malgré tout, après alors, on va partir sur DiCaprio, alors j'aime beaucoup aussi ses films, il n'y a aucun souci, sauf que pour moi, je déteste le personnage, le mec, quoi. Alors, je ne le connais pas personnellement, hein. Lui, il va terminer en numéro 1 du top 10 des Non. acteurs masculins que tu détestes. Bah, ouais, alors c'est pas que je le déteste, mais c'est que ces personnages me cassent les noix à force, quoi. J'en peux plus. J'ai l'impression, à contrario d'un Brad Pitt que je trouve caméléon dans chacun de ses films, lui je le trouve toujours pareil. Il a un panel d'acteurs, enfin d'acting génial, monstrueusement grand, mais il fait toujours la même chose. C'est-à-dire que pour le coup, il fait du DiCaprio, quoi. C'est-à-dire qu'il fait le DiCaprio dépressif, il fait le DiCaprio qui fait le con, il fait le DiCaprio un peu taré, mais c'est toujours du DiCaprio. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est-à-dire que Comme De Niro, un peu. ouais, voilà, un genre de De Niro, Ou Al quoi. Pacino. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils savent jouer, il n'y a pas de problème, ils savent sortir des émotions de ouf, parce que, bon, pour revenir sur DiCaprio, il te balance des émotions qui te prennent au tripes, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, quand on va lui demander de faire la même émotion dans un autre film, il va être lui, en fait, il va pas être son personnage. Pour moi, il reste DiCaprio, en fait. J'arrive pas à... Hein, j'ai pas ce problème de distanciation par rapport au personnage. Voilà, Donc, c'est le reproche, moi, que j'ai. Le reproche, même pas un reproche, je m'en fous, mais pourquoi je préfère Brad Pitt, parce que Brad Pitt, d'un film à l'autre, c'est pas le même gars, quoi. ouais, moi justement, c'est Ouais. selon les rôles. Bon, après, c'est toujours selon Oui, les rôles, mais selon les rôles, toujours c'est selon les rôles, Brad Pitt a joué plus de rôles similaires que DiCaprio n'en a Ouais, joué. mais même les rôles similaires, je m'intègre. Ouh, ça sent le petit favori, ça. Je me sens. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai plus l'image de Brad Pitt, j'ai l'image du personnage qu'il incarne. DiCaprio, j'ai l'image de DiCaprio. Je vois DiCaprio à l'écran, je vois pas son personnage. Ah, moi, je vois Brad Pitt. Mais Ouais, là, c'est l'inverse, c'est marrant, c'est rigolo, c'est exactement c'est parce que l'inverse. après c'est bon, Brad Pitt, moi c'est avant de le découvrir dans Fight Club, je l'avais vu dans
Bon, je vais pas dire dans l'ordre, mais c'est donc le premier film, j'ai dit, c'était Entretien avec un vampire. Ensuite, il y a eu Seven, il y a eu Rencontre avec Joe Black, il y a eu True Romance, dans lequel il fait un petit caméo alors il avait déjà un grand rôle. Mhm. Thelma et Louise, où il a un petit rôle aussi, c'est le rôle qui a commencé Ouais, à le c'est vrai. propulser. Parce que Brad Pitt il a commencé à la fin des années 80 où il avait des petits rôles non crédités, comme un serveur et tout ça, dans les films. Et en fait, dès le moment où il arrive à Fight Club, moi j'ai eu l'impression que on le prenait toujours pour jouer un mec un peu badass mais cool. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Hein. Voilà, c'est. Ouais, c'est le gars un peu voyou, mais. Il a essayé de casser son image cool, dans quoi. Snatch. Ouais, mais oui, bien sûr. Mais Snatch, Snatch, pour mais moi, ça reste, comment j'ai pu oublier ça? ça reste un Tyler Durden manouche, quoi. Ouais, mais Snatch. ouais, mais alors qui est Tyler Durden? Tyler Durden Ouais. Mais c'est Edward Norton. Ah oui, bah d'accord, ok. Mais Fight Club. ouais, Fight Club, oui, c'est vrai, j'arrivais pas à le remettre. Mais ouais, alors dans Snatch, j'ai eu des crises de rire oui. la première fois où j'ai hurlé de rire en regardant Brad Pitt à l'écran, quoi. Mais moi, j'ai redécouvert Brad Pitt avec Snatch. Mais voilà, c'est là, enfin ouais, c'est peut-être là où il a finalement explosé en disant, mais regardez, je suis pas juste le gars beau gosse, un peu sclému là, qui joue le mec posé alors que je suis un peu badass quoi. Non, voilà, je peux faire un gros manouche quoi, un gros manouche d'Angleterre là, qui parle à une vitesse folle. Qui a des expressions un peu teubées et qui se comporte comme un enfoiré quoi, parce que ça reste un enfoiré quoi dans ce film. Même si j'adore Fight Club et que j'adore son rôle dans Fight Club, quoi, je le préfère quand même dans Snatch, alors qu'il Ouais. apparaît beaucoup moins. Ouais, je le préfère aussi dans Snatch. Il est plus fort, son personnage est plus Ouais. marquant. Ouais. Ouais, et puis il prend plus de risques, je trouve. Après, je l'avais adoré dans Benjamin Button. Alors celui-là, je l'ai vu, mais je m'en souviens absolument pas. Et C'est le film où il est vieux et il rajeunit. Ouais, ouais, je sais, ouais, mais c'est que ça fait le seul truc que j'avais retenu du film. Mais ça fait partie des films où j'aurais du mal à sortir le DVD et à me remettre dessus. Quoi. Après, c'est un film que j'avais adoré avec lui qui m'avait marqué. C'est 7 ans au Tibet. Je l'ai vu très jeune et trop Qui jeune. est au niveau jeu d'acteur, enfin au niveau personnage un peu torturé, tout ça. On peut se rapprocher de Légende d'automne. Ouais. C'est purement subjectif. Mais après, c'est DiCaprio dans Once Upon a Time parce que c'est vraiment un constat d'un acteur qui a eu plein de rôles dans sa vie. Et en fait, j'ai découvert DiCaprio avant de découvrir Brad Pitt. Mhm. J'ai découvert DiCaprio dans son premier rôle, il était tout minot, c'était dans Critters 3. Ça doit être joli comme film. Voilà quoi. D'accord, Tout ok. ça. Ouais. Après, j'ai découvert que rétrospectivement, quand j'ai vu Roméo et Juliette, c'est dans Gilbert Grape, il joue le petit frère retardé mental de Johnny Depp. Et il avait. Je sais plus quel âge il avait, quoi. Il devait avoir 15, 16, 17 ans. Ouais. Et il aurait mérité un Oscar déjà rien que pour ce rôle. Parce Mais- qu'il joue vraiment Mais bien. voilà, mais c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement dans les vieux rôles, enfin les premiers rôles qu'il a fait, où il a donné à mourir quoi, enfin tu sens qu'il va chercher au fond de lui des trucs de ouf, qui sont complètement fake en plus quoi, c'est ça qui est fabuleux, et à une période ouais, pour moi il aurait mérité d'être l'acteur le plus reconnu au monde en fait, et sauf qu'après je trouve qu'il s'est assis sur ce qu'il était et que non, justement, je trouve qu'il s'est mis dans un trône en disant ouais, voilà, je suis là, non, je sais non, faire non, ça, non, et je justement. vous nique un petit peu, tu vois. Justement, après, bon, c'est sûr, il y a eu Roméo et Juliette, Mm. que j'ai vu après Titanic, étrangement. Et je crois aussi. Et Titanic, je pouvais pas le piffrer dans Titanic, il m'énervait, Et il fait sale gosse, quoi, il prétentieux. m'énervait, quoi. Et c'était avant que je sache comment ça fonctionnait sur un tournage, que le réalisateur ait demandé aux acteurs de jouer, surtout James Cameron, qui sait comment il doit diriger ses acteurs. Ouais. Et après, j'ai vu Roméo et Juliette, je l'ai préféré dans Roméo et Juliette. Que j'ai préféré dans Roméo et Juliette plutôt que Titanic. Ouais, je suis d'accord. Parce que dans Roméo et Juliette, quoi, je trouve qu'il va bien dans le rôle. Il y avait Claire Danes aussi, bon, ça c'était une autre histoire. Et ensuite, je pouvais vraiment pas le blairer. Et il y a eu une année, je sais plus, j'étais à Bordeaux, donc c'était 2002. C'est une véritable histoire d'amour, toi, Eli Caprio, quoi. C'est 2002, attends, je regarde parce que là j'ai pris des notes parce qu'il y a des dates de partout. C'est ça, ouais, 2002.
Et il y a Martin Scorsese et Spielberg qui ont décidé de lui faire avoir le rôle principal dans chacun de leurs films. Donc Martin Scorsese c'était Gangs of New York. Ouais. Et j'étais là, j'ai putain Scorsese qui prend DiCaprio, j'étais pas chaud du tout. Et j'ai vu Spielberg, j'ai fait putain mais merde, ça va être quoi ces films? Je pouvais vraiment pas le piffrer. Et j'ai vu les films coup sur coup au cinéma et je suis sorti, j'ai fait Le putain. film de Spielberg, c'est quoi? Arrête-moi si tu peux. Mm. C'est si je le dis pas. Et du coup, j'étais là, je fais ah ouais, d'accord, ouais, il a vraiment décidé de s'émanciper de Titanic, de l'image de beau gosse. Ouais, c'est Et ça. tout. Je suis d'accord. Dans Gang of New York, soit, il est bien, quoi. Il est très bien. Bah oui. Il est à sa place. Il est à sa place et il est pas. Il sort de son image, justement. Effectivement, là-dessus, je suis d'accord. Et après, dans Arrête-moi si tu peux, pour moi, c'est DiCaprio, quoi. Je vois pas son personnage. Bagnell. Pas Frank Bagnell Jr. Voilà, pas à Bagnallé, ni à Bagnell, Ni à avalé. Bagnell. Mais ouais, je vois DiCaprio, quoi. Je vois le minot malin, rusé, machin, qui fait. Je le vois comme ça, en fait. J'arrive pas à le voir autrement. Bah, c'est Que, son rôle. Mais ouais, non, mais même dans les autres films, je le vois comme ça, quoi. Tu Même me le- Aviator. Non. Aviator. Alors, Aviator, j'ai essayé de le voir, j'ai pas réussi. C'est vrai. J'ai pas tenu un quart d'heure dehors. Ça m'a gonflé. Ce film, il m'a gonflé. Je voulais. Mais d'ailleurs, c'est genre le mois dernier, je crois, j'ai voulu le mettre. J'ai appuyé sur play, j'ai regardé, j'ai tenu un quart d'heure, j'ai fait. Je peux pas. Déjà, ça a été mon surplus, trop plein de DiCaprio, tu vois. Et en plus, le film m'intéresse pas du tout. Le sujet du film, je m'en Ah, fous. après, ouais, si t'accroches pas au sujet, ouais. Ouais, ouais. ça ne me parle pas du tout. Alors peut-être que j'ai fait une erreur et qu'il aurait fallu que je pousse un peu. Non, 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 après, Mais, les films, c'est comme pour les livres. Il y a un moment où on est prêt à voir un film, et un moment où Ouais, on est prêt à voir un livre, faut pas se forcer, sinon on se dégoûte plus qu'autre ouais, chose. voilà. Et justement, j'ai pas voulu me dégoûter, quitte à le revoir plus tard. Y a, peut-être sans problème, mais là, je peux pas. J'ai pas pu. Ça a pas tenu, ça a pas tenu du tout. Et ouais, et pour DiCaprio, oui, dans voilà ce que je voulais dire, dans Django Unchained, Oui. eh ben, je vois DiCaprio. Ah putain. Non, Il joue un truc de ouf. Il y a pas de problème. Mais pour moi, j'ai DiCaprio à l'écran, quoi. Je trouve que sa personnalité propre au mec, à l'humain, est beaucoup plus forte que ce qu'il arrive à balancer en tant qu'acteur, quoi. Ah putain. Pour moi, je sors du film, je regarde le film, je sors de là, j'ai pas le personnage, j'ai DiCaprio dans la tête. Ah putain, moi ça m'a fait ça pour The Revenant. J'ai adoré The Revenant, mais moi tu vois Ah, ce que bah tu alors, dis, ouais. ça m'a fait ça juste pour The Revenant. Bah, The Revenant, alors pas du tout, justement, moi, à l'inverse, c'est ouf, parce que moi, The Revenant, ouais, j'ai accroché à son personnage, quoi. Il m'a fait accrocher à son, il se fait défoncer, il se défonce lui-même, et il part dans un truc une vengeance sordide et glauque, et j'ai trouvé ça cool. Après, c'est peut-être parce que le film me parle plus aussi. Parce que, pardon aux aficionados de Tarantino, c'est Tarantino qui a fait Django Unchained. Oui, Ouais, mais le film, je le trouve mauvais, quoi. bah, c'est pas mon préféré de Tarantino. Moi, C'est- tu vois, à la je limite, le trouve seul pas truc, bon, ce film, quoi. le seul truc que je sauverais justement de Django Unchained, c'est DiCaprio, justement. C'est le seul truc que je sauverais. Ouais, moi j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il fait un méchant savoureux. Le dentiste, j'aime beaucoup le dentiste. Christopher Waltz. Ouais, mais lui, par contre, lui, il fait du Christopher Waltz. Ouais, mais je suis d'accord, Lui, mais par c'est contre, que j'aime, lui, c'est- j'aime ce qu'il fait, en fait. J'aime qu'il soit lui-même, en fait, quoi. J'aime qu'il joue pas, ce mec. Ouais, mais il moi, doit après, jouer moi, un minimum, ça tu me vois, fait chier parce que quand je vois un film, je dis ouais, Christopher Waltz va faire de Christopher Waltz, et tu le vois dans Spectre, c'est Christopher Waltz qui fait du Christopher Waltz, tu vois dans Downsizing, c'est Christopher Waltz qui fait du Christopher Waltz. Les rôles sont différents, mais là, Ouais, c'est ce que mais tu reproches à mais moi, DiCaprio, parce que je le trouve rigolo, parce que... je crois que ça c'est l'acteur, ce que tu reproches à DiCaprio, c'est l'acteur qui se rapproche le plus de ce que tu ressens de DiCaprio pour moi, quoi. C'est-à-dire, je vois Christopher Waltz. Ouais, C'est toujours les mêmes ouais. intonations, c'est toujours les mêmes sourires. Ouais, c'est toujours exactement les ça. mêmes trucs. Oui, je suis complètement d'accord là-dessus. Mais c'est qu'en fait, cet acteur-là a beaucoup moins d'importance dans le cinéma, je Puis il y a moins de variations d'acteurs que DiCaprio Oui. dans les jeux. Ça, c'est sûr. Et du coup, il me gêne moins, en fait, ce type. Il me gêne pas. En fait, j'ai pas envie de... Pourquoi pas le découvrir dans un rôle où il se transcende, y a pas de souci, mais... C'est vrai que j'aime le voir là-dedans, parce qu'il il me fait rire, quoi. C'est le mec pince sans rire, qui est un peu fourbe, mais qui l'est pas à la fois. Enfin, on sait jamais sur quel pied ils vont danser avec ce mec-là. Mais après, enfin voilà, pour en revenir à Django et le rôle de DiCaprio, je sais qu'il s'est blessé pendant le tournage. Ouais.
Pendant qu'il tape, il tape sur C'est la quand il table. tape sur le verre. Et Ouais, il tape sur le verre lui pète dans la main. Il a Et continué de tourner. il reste quand même en train de jouer, machin et tout. Sauf que j'ai l'impression, j'ai beaucoup plus entendu parler de cette anecdote-là. Tu vois, qui est. Parce que c'est DiCaprio, justement. Alors que Viggo Mortensen qui se pète un orteil dans Le Seigneur des Anneaux, il y a très peu de gens qui le savent, quoi. Si. Ouais, parce que moi, les gens autour de moi, ils savent, je sais pas, ils savent que DiCaprio s'est blessé dans ce film. Et ils savent pas que l'autre s'est pété un orteil en tapant dans un casque d'Urukai. Moi, Et les gens qu'il que a, je connais, si, ils savent. il a continué le, il a continué C'est ça le le jeu. truc. Voilà, et je vois, pour moi, il y a des gens qui le valorisent avec ça, et moi je suis désolé, mais il y a des tas d'acteurs. Après, c'est qui faut ont voir fait ça, aussi quoi. que Le Seigneur des Anneaux et Django Unchained, c'est deux époques différentes. Oui, c'est deux époques C'est différentes. l'époque du Seigneur des Anneaux, c'est les news les- films sur internet, ça circulait pas trop. Ouais, il y avait moins les Fallait- secrets, c'est vrai, on avait moins les secrets de tournage, et on avait moins accès C'est à ça, ce genre voilà, de choses. ouais. Mais bon, Moi, Le voilà. Seigneur des Anneaux, je lisais les news sur magazine, quoi, Ouais, ou sur le site internet Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'était que comme ça qu'on pouvait les avoir. des mais, fans du Seigneur des Anneaux, quoi. Mais enfin, Là, voilà. maintenant, mais- c'est où il s'est blessé sur le tournage, quoi. C'est dans la soirée, c'est un journaliste qui va le balancer sur Facebook Oui, et t'as tout. tous les réseaux sociaux. c'est qui surmédiatisé. voilà. Tu remets dans le contexte Le Seigneur des Anneaux de nos jours et tu as Viggo Mortensen qui s'explose l'orteil, ça serait au même niveau que DiCaprio. Ouais, mais je C'est trouve juste que- que c'est arrivé trop tôt par Ouais, rapport voilà, à l'information. Je suis d'accord, et je trouve ça quelque part injuste, en fait. Tu vois, j'ai envie de dire, ouais, ça fait chier, quoi. Il Parce peut que, rien. parce que Viggo Mortensen n'est pas un mauvais acteur. Bon, mais Regarde. enfin, après, qui que ce soit, je veux dire que n'importe quel acteur qui va se péter sur un tournage. Jackie Chan qui s'est Tom Cruise. oui, ou Tom Cruise qui se sont La explosés. cheville, c'est tout le monde attendait la scène de Tom Cruise dans le film Mais- où il s'explose la cheville. Et enfin, ouais, bah, après, enfin, ça, moi, Tom Cruise, je suis pas méga fan non plus, mais enfin voilà. Mais si je trouve qu'on met trop, il y a beaucoup trop d'imposants, il y a beaucoup trop. Alors pardon, j'ai pas envie de paraître misogyne, mais il y a beaucoup trop de nanas qui dès qu'elles voient DiCaprio à l'écran, elles ont dans la tête le moment où elles ont rêvé de ce beau gosse dans Titanic et qu'elles ont encore ce mec-là. Et quand t'as ça dans la tête, t'apprécies pas l'acteur, t'apprécies ton souvenir d'un personnage dans un vieux film, quoi. Je pense qu'il y a de nos jours, il y a plus de femmes qui fantasmeraient sur un Brad Pitt que sur un DiCaprio. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de nanas pour qui Titanic reste encore le film ref avec DiCaprio. Ouais, mais quoi. c'est les nanas de notre génération. Oui, je te parle de notre génération. Oui, donc, Notre on génération. parle Notre génération, entre c'est- 30-35, quoi. Bah, voilà. Si, Brad Pitt dans Fight Club aussi. Moi, je me rappelle quand Oui, Fight oui, Club était sorti, les nanas elles étaient là. Brad Pitt, Ouais, mais Brad il y a Pitt, beaucoup, Brad ouais, Pitt. voilà, après, il y a beaucoup. Il avait vite éclipsé DiCaprio dans Titanic. Hein. Mm. C'est l'aspect que les filles retiennent de Titanic, c'est l'histoire d'amour. C'est Oui, comme, voilà, mais sauf que ça valorise l'image de DiCaprio qu'elles ont, quoi. ça montre un peu la bipolarité qu'il y a chez certaines femmes, quoi. Elles aiment l'aspect romantique d'un DiCaprio dans Titanic parce que c'est une belle histoire d'amour, mais après elles aiment le côté tordu, ça, les pervers de Brad Pitt dans Fight Club. Quoi. Ouais, il y a un peu. C'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est complètement vrai, mais voilà. Mais après, ouais, vraiment, si tu vois, je bloque, j'arrête pas de bloquer. J'aime ce qu'il fait. Il propose des films, enfin, il est dans des films super intéressants. On va passer très rapide sur Shutter Island et sur Inception. Ouais, oui, il est bon. Il y a pas à chier, il est bon. Shutter Island, je l'ai vu très, très récemment. J'étais sur le cul. Le mec, il m'a tué, quoi. Mais encore une fois, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que l'écriture du film est pas bien plus forte que sa perte d'acteur? Mais il y a le réalisateur derrière aussi qui Oui, dirige l'acteur. Parce que oui, ça je suis d'accord. Parce Mais, que c'est parce que le film m'a scotché plus que la performance. C'est-à-dire que pour moi, t'aurais mis quelqu'un d'autre, je pense que ça passait, tu vois. Ça passait aussi. Même si c'était pas DiCaprio, je pense qu'il y aurait d'autres acteurs qui auraient pu prendre sa place. Alors que pour moi, un personnage qui colle à un rôle, je vois. Dans Mais- Once Upon a Time, t'aurais vu qui est la place de DiCaprio. Alors, mais là, pour le coup, tu vois, je me suis piégé moi-même parce que. Enfin, piégé. Non, parce que je vois personne d'autre, parce que ça lui correspond. Et puis ça me fait plaisir de le voir en détresse. Là, ça Mais me fait ouais. kiffer. Parce qu'il il me casse les noix, ce mec. Il est partout, il est dans tous les trucs. Il est partout. Ah, mais il est dans tous les. On parle des tabloïds. Non, mais Qui dans c'est tout- qui non. bat la bataille des tabloïds, Brad Pitt ou DiCaprio? Non, non, On non, entend non. plus parler des histoires de Non, mais cul de Brad Pitt que de il DiCaprio est partout, quand même. il est partout au cinéma. J'entends par là que tous les films qui cartonnent, il est dedans, quoi. Enfin, sur les dernières années,
on a beaucoup plus de DiCaprio dans des bons films que de Brad Pitt. Ah bah après c'est pas de sa faute, hein, C'est pas... DiCaprio. Ah non, je dis pas que c'est de sa faute. C'est juste qu'il y a, j'ai vraiment, ce que je disais tout à l'heure, j'ai un trop plein, quoi. J'en peux plus, je le vois partout, mais effectivement, dans Once Upon a Time... Mais donc toi t'es encore dans le syndrome qu'avaient la plupart des mecs quand Titanic est sorti, quoi. DiCaprio, ou toi t'es resté bloqué en fait en 97. Quoi. Non, Mais pas à si, ce point-là, non, mais pas à ce si. point-là, parce que Brad Mais Pitt si, pourrait... t'as dit j'en Bra- peux plus, non, j'en peux plus. Non, mais j'en peux plus parce que je le vois partout, c'est tout, si je le vois... Mais à l'époque c'était c'est- ça, c'est que moi les je me gens- rappelle les tu mecs parles- c'était ça dans la cour de récré. Tu parles de cinéma, tu parles d'un Tarantino, les mecs ils vont te sortir Django Unchained. Enfin, Tarantino il a fait des milliers de films où il est pas là-dedans. Tu vas parler des derniers films qui t'ont tordu la tête. T'arrives dans Inception, t'arrives dans Shutter Island. Ouais, mais je suis désolé, moi, un film moi, qui m'a tordu la tête mais au niveau de la perte des acteurs, je suis désolé, mais c'est Burn After Reading. Ils montent tous dans. Il y a Ah pas. ouais, mais après on un est chez mec- les frères Cohen, déjà c'est à la qualité d'écriture et la direction d'acteur. Ouais, mais y a pas un gars à jeter dedans, quoi. Tous, quoi. Ils sont tous oui. bons, que tous les acteurs sont bons. Quand t'as un bon directeur d'acteur, Et- ça ouais, passe. voilà, hein. mais c'est juste que tu vois, des fois je trouve ça injuste qu'on parle d'un truc parce que c'est populaire ou parce que c'est dans le truc du moment, en fait. Et ça. Mais et c'est que- la loi des médias, c'est le Mais oui, consommable, c'est- c'est tout ouais, maintenant voilà. de suite. Mais hein. j'ai besoin de le dire aujourd'hui. Merde, vous me faites chier. Voilà. Là, arrêtez de tous parler de la même chose. Ah, parler d'autre chose. Moi je veux parler d'autre chose, mais toi tu veux pas, les Non. films d'horreur. Non, séries mais les Z, films et d'horreur, nanana. non, mais après c'est rigolo de faire je trouve ça très drôle de faire un mini battle DiCaprio Brad Pitt parce qu'ils ont la même essence, ils sont apparus dans les mêmes circonstances. T'as deux gars qui apparaissent jeunes au cinéma, qui galèrent, qui sont bons, qui arrivent, ils trouvent un rôle et t'as le même truc. Tous les mecs, que ce soit l'un ou l'autre, sont allés au cinéma, il m'énerve, il est beau gosse, il est musclé, il casse les couilles, il joue bien, et toutes les gonzesses, il est trop beau. Voilà, je parle des années collège, les gars, calmez-vous, c'est pas 30. Enfin, s'il y a 30 piges, vous faites ça, les filles, c'est chaud. Et- Non, c'est au cinéma, c'est quand on a repassé Titanic. ouais, non, mais voilà, mais Il y avait des filles qui venaient. mais- Je viens voir Léonard. non, mais, ouais, mais c'est drôle, c'est rigolo. Bah oui, c'est rigolo. C'est rigolo, mais sûr, Et en surtout tant que c'est les femmes de ta génération, quoi. Et voilà, et Ça, au bout d'un t'es moment, assez- t'es là, ah ouais. vous me faites chier avec ces films à la con, et surtout. Ça changera jamais, putain. Surtout, regarde. non, mais tu parles d'un film, enfin, jamais je vais regarder un film juste où, genre je suis avec ma meuf, je vais dire, on regarde un film où il va y avoir DiCaprio ou Brad Pitt, elle va me dire, ah ouais, parce qu'il est trop beau. Mais non, Là, mais je vais c'est- pas lui dire, on va regarder un film avec j'en sais rien, n'importe lequel. Avec Margot Robbie, parce qu'elle est trop bonne, sinon je prends une tartine, tu vois. Ah ouais, mais faudrait que Margot Robbie fasse plein de bons films. Non, Après, mais- c'est une bonne actrice, hein, elle a fait des bons films. Après, Mais c'est bah, quand elle tu a vois fait de- Suicide Squad et Ouais, non, bon, on va pas en Bird of parler de Prey. ça, parce que sinon je vais... Là, enfin, ce genre de mecs et d'actrices et d'acteurs qui sont fabriqués dans une usine, j'en suis convaincu, il y a une usine qui les fabrique. Ce n'est pas possible qu'ils soient aussi physiquement parfaits. C'est pas possible. Ils sont payés pour. La théorie de l'usine, ils les fabriquent, c'est Mais tous des putains de cyborgs. C'est Depuis pas la Angeli- théorie de l'usine. depuis Angelina Jolie jusqu'à Margot Robbie et toutes celles qui y a entre les deux, elles sont fabriquées. Elles sont fabriquées. Physiquement, il y a des gens qui les modèlent, que ça, dans une usine, il faut, elle est jolie, et pouf, elle sort. Il n'y en a que 10 sur la planète des gens comme ça. C'est des prototypes. C'est des Terminators, ils vont nous avoir. Non, mais Non, après, là, c'est pour redevenir sérieux 2 minutes, c'est juste que la phrase type, oui, je veux regarder ce film parce que Brad Pitt ou DiCaprio est beau, stop. Mais après, tu sais que c'est Arrêtez le système de production aux États-Unis en France n'est pas le même. Oui, oui. C'est aux États-Unis, c'est la production investie dans la mise en forme de son acteur. Oui, ça, je suis d'accord. C'est paye pour, tu vois, pour que Brad Pitt il ait ses putains d'abdos et tout ça. C'est bon, il était peut-être déjà un peu tanké, mais c'est pour que la scène là où il se gratte les couilles avec son gant Mappa, il a été payé pour faire des mois de muscu, pour avoir ses abdos tablettes de chocolat crunch. Oui, ça, Tandis qu'en France, ça, c'est d'accord. Omar Sy. Il s'est démerdé tout Il seul a pris pour- sur ses économies personnelles pour perdre du poids, il se tankait un peu pour le tournage dans Intouchable. Il y avait un reportage sur ça où ils expliquaient qu'aux États-Unis, la production payait pour que l'acteur se mette en forme. Non, mais ça, pour ça- donner une belle image à ça, l'écran. ça, j'y- En ça- France, c'est l'acteur qui doit mettre de sa poche pour avoir une belle tout à fait, image. enfin, d'accord, parce que il ne veut pas être d'accord ou pas d'accord, c'est la réalité des choses. J'en ai pleinement conscience quand je parlais d'usine de fabrication, c'est un trip que j'ai depuis. J'avais sorti ça à Christophe, genre il y a un an ou deux, et
Et même à Teddy, je lui avais dit aussi. et Christophe, il le regarde, et puis il sort d'une usine, quoi. Les mecs, tu les vois, ils sont pas humains, ils ont pas été conçus par des humains. Ils ont été fabriqués. Là où c'est poussé Ils à son sont- paroxysme, c'est dans les Marvel. Ils sont parfaits. Mais ouais, bah après, dans les Marvel, il y a le maquillage qui joue beaucoup. Comment elle s'appelle Excuse-moi, les abdos et les ouais, pectoraux non, de non, mais Chris ils Hemsworth sont, et ils sont Chris magnifiques, Evans, les deux gars sont juste splendides, il y a pas à chier là-dessus, quoi. C'est juste quand tu prends Charlize Theron, quoi, tu prends cette nana-là. Ah bah là, il y a une vraie actrice, là. Ouais, non, mais au-delà de ça, juste l'apparence physique, tu fais, c'est pas possible que deux humains aient enfanté un truc aussi beau que ça. Est-ce qu'elle est juste magnifique, quoi. Y a pas, c'est pas une bonasse, c'est pas, ouais, un fantasme, ouais, elle est trop belle, ouais. Non, elle est magnifique, quoi. Et du coup, ça reste un Mais j'en trip. connais, moi, C'est- des c'est- belles femmes à cœur comme ça, moi. Non, mais il y en a des très Il y belles. en a des très belles Mec, à cœur t'arrives comme ça. pas, t'arrives Bah pas à si. ça, parce que c'est pas... Non, humainement, Mais c'est pas mais possible. si, c'est possible. Tu mens, hein. Calme-toi, de Funès. Mais si, c'est possible. Non, mais enfin, voilà. Mais il y a... Donc, pour en revenir à ce que je disais, on va arrêter avec ces conneries d'usine. Pour en revenir à ce que je disais, c'est... Voilà, j'en ai marre du cliché, en fait, du cinéma. Mais Cliché... Je sais, C'est ce ça, sont le les médias. problème. Je sais. Voilà, et je suis désolé, déjà rien que là-dedans, pour moi, mais ça me fait partir plus sur un Brad Pitt que sur, Bah, tu sur un sais qu'est-ce qu'il DiCaprio, faudrait que quoi. tu fasses, ça? Faudrait que tu regardes plus de films indépendants, films à essai. Ouais, alors Pour découvrir attends, d'autres choses. attends, Mais alors, oui. parle-moi de ça. J'ai fait 1 an de cinéma, ça m'a vacciné sur le cinéma d'arrêt. Mais tu je- te plaides de voir toujours le même truc formaté, mais tu dis que t'aimes Non, les pas blockbusters formaté, qui détendent c'est- et tout ouais, ça. Non, mais C'était j'aime pas bien- cohérent avec ton propos. Mais non, mais je suis cohérent là-dedans. Mais non, t'es pas J'en cohérent. j'en ai marre que quand tu parles d'un film avec Brad Pitt, ce soit le même qui ressorte, et quand tu parles d'un film avec DiCaprio, ce soit toujours le même qui sorte, quoi. Bah non, moi tu me parles de DiCaprio, je te parle Non, de mais Gilbert Grape. toi, t'as une culture cinéma. Je sais pas d'où elle sort. Toi aussi, ton Mais cerveau ça a se été fait. fabriqué. Mais ça se fait. mais ça se fait, je suis Ça d'accord. se forge. Tu m'énerves. T'as des mecs Tu m'énerves. t'as des mecs, tu leur dis but contre l'Argentine en 1974, ils vont te sortir le joueur, comment il a tiré et tout. Mais, non, mais Moi je j'en suis suis d'accord. incapable. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que quand tu parles avec des gens et que tu parles de films, combien de personnes vont te sortir qui ont une culture cinéma un peu développée en plus, quoi, qui sont pas juste en train de mater, en train de faire le tour de Netflix toute la journée, et qui vont aller chercher des films un peu chelous, le truc de, quand tu descends dans Netflix, là, et que t'arrives dans les trucs, que tu sais pas trop si ça a été fait avec une caméra portative, tu vois, avec une GoPro limite, et les mecs ils vont regarder, tu vois, et puis tu parles d'un acteur comme DiCaprio, bam, putain, dans Shutter Island, il est génial. On le sait tous. Et ça te fait pas chier quand on dit que Brad Pitt il est génial dans Fight Club. Si, pareil. Tu me sors, tu me dis moi, Brad Pitt, il m'a troué le fion dans Burn After Reading. Là, je vais te regarder, je vais faire toi, je t'aime. Ouais, mais il y en a combien qui vont te le sortir? J'ai envie de te dire, en plus, ce qui est étrange avec ce film, c'est quand même, il y a un casting de cochon, quoi. Ouais, mais c'est pas celui qui a le mieux marché. C'est niveau critique, il a bien fonctionné, mais c'est pas celui qui a le mieux marché au niveau public des frères Cohen. Malkovich, George Clooney, Brad Pitt. Alors les autres, après, ils sont un peu secondaires, mais la tripotée d'acteurs, quoi. Mais oui. Tu fais, non, mais c'est pas possible, quoi. Et les frères Cohen, quoi, en fait, c'est passer chez les frères Je Cohen, c'est comprends comme pas. passer chez un Spielberg ou un Scorsese, tu sais, c'est sur le CV, ça fait bien. Ouais, mais je comprends pas pourquoi très peu de gens connaissent ce film, quoi. Mais parce que c'est pas le sujet. Les frères Cohen, déjà, c'est réservé vraiment à des cinéphiles qui apprécient le cinéma des frères non, mais Cohen, là, quoi. il est très facile, il est vachement abordable, ce film. Les gens, ils ont une image d'ensemble Ouais, d'une filmographie d'un tu me parles de réalisateur. Night Shyamalan, je veux bien que les gens aient pas envie d'y aller parce que lui il est tordu sa race, quoi. Mais je vais te dire, dans l'After Reading, n'importe quel gamin peut le regarder, quoi. Oui, mais il faut que les gens aient l'envie de le regarder. Et mais ayez envie, voilà. Ils veulent quoi, les gens? Regardez ce putain de film. Ils veulent quoi, les gens? Ils veulent Marvel, ils veulent Pinard 95 dans Fast and Furious. C'était Foirousse. Rapide et dangereux, traduit en québécois. Ouais. Moi, j'aimais bien Danse lascive, Dirty Dancing. Non mais ouais, ça aussi, ça. Le Ça, mieux, c'était faudra qu'un Trainspotting. jour- Juste un jour, faudra qu'on fasse, qu'on cherche. Ouais, à mon avis, ça peut être un podcast rigolo, ça. Où on va chercher Les titres québécois. des titres québécois de films, sans dire ce que c'est le titre original ou le titre français.
Ça, faudrait faire un live. Un petit concours. Ça, faudrait faire en live, ça. Ouais, faudrait le faire en live. Ouais, peut-être pas un podcast, mais une vidéo live. Parce que podcast, les gens ont le temps d'aller d'aller chercher sur Internet. tricher, ouais. Bande de tricheurs, Ouais, on sait comment vous fonctionnez. Ouais, vous êtes pas honnête. Ouais, bon, enfin voilà, mais faire un petit truc comme ça et essayer de trouver des trucs. Et nous, de pas essayer de rigoler, tu vois, genre, avec un système de pénalité si on rigole, parce qu'il y a des noms de films, j'ai envie de te dire, rapide et dangereux, ça te fait juste rire. Celui-là, là. Tu le Oui, sais pas, celui-là. Si. Attends, je l'ai vu il y a pas longtemps. Trainspotting. Alors celui-là, il est cadeau, c'est en avance. Attends, c'est quoi? C'est un truc avec ferroviaire dedans. Attends. Donc Trainspotting, ça s'écrit train avec un S et potting pour ceux qui connaissent pas. C'est un film sur des drogués en Angleterre. C'est en Angleterre, non? Les joies de l'héroïne en Angleterre. Ouais, voilà. C'est ça. Donc ça s'appelle Trainspotting. En français, on a gardé le même titre. Et en québécois, c'est quoi déjà? Vas-y, sors-le parce qu'il est monstrueux, quoi. Les ferrovipates. Les ferrovipates. Mais le gars s'est drogué. Le gars qui a écrit ça, il s'est drogué. Comment tu peux traduire Trainspotting en ferrovipate? Ou alors c'est de la traduction littéraire pure et dure, quoi. Bah, je pense que c'est ça. Ouais. Mais les Québécois font souvent ça. Regarde, Pulp Fiction, c'est fiction pulpeuse. Pourquoi s'emmerder? Ils sont nazes. Ah ben, ça me fait rire. J'insulte pas les Québécois, loin de là, mais les mecs qui traduisent, c'est des génies, quoi. Déjà en français, on a des perles. Mais bon, bref. Voilà, pour en revenir à notre sujet, on en parlera, on fera qu'on fasse un live, c'est une bonne idée. Pour revenir à notre sujet, Brad Pitt, DiCaprio, j'en arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu préfères DiCaprio. Mais parce que moi, j'ai vu DiCaprio avoir une plus grande nuance de jeu, des rôles plus différents que ce qu'a joué Brad Pitt. Brad Pitt a fait des rôles différents aussi. Mais il y a une majorité de rôles où c'est toujours le même personnage super cool qui survole tout et qui est là. T'as pas peur pour lui. C'est pas un vrai argument, non, je déconne. T'as pas peur pour lui. Ouais, c'est vrai, t'as pas peur pour lui. C'est pas faux, ouais. T'as pas peur pour lui. Après, DiCaprio, c'est dans une moindre mesure, mais tu regardes DiCaprio dans The Revenant, tu te dis, putain, mais tu sais pas quelle va être l'issue du personnage. Ouais, c'est vrai. Tu vois Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, tu te dis, il va pas crever, quoi. T'as du mal à dire qu'il va crever. Non, j'étais un peu en suspens. J'avais pas envie. 2 secondes, quoi. J'avais pas envie que mon Brad Pitt crève, tu vois. Mais je voulais pas. J'étais là, démerde-toi, fais un truc, mais crève pas. J'aime pas quand Brad Pitt crève dans un film. Il crève jamais dans un film. Si. Ah non, on dit pas, parce que les gens ils doivent aller voir quelque chose. Alors on dirait. Voilà. Alors allez voir. Il y en a au moins un où il meurt dedans. Culturez-vous beaucoup. Non mais enfin voilà. Ouais. Après je comprends. Il faut absolument que j'arrête de dire. Enfin voilà, je le dis en permanence, c'est nul. Alors moi j'ai plein de mots que je répète aussi. Mais, je m'excuse des mots que je répète. Donc voilà, et donc bien. Enfin voilà. Alors c'est de la voilà comme ça on parle. Mais bon, enfin, ouais, je comprends, ouais, tout à fait. Après je comprends pourquoi t'aimes Brad Pitt. Hein. Mais est-ce que tu comprends pourquoi j'aime pas DiCaprio surtout? C'est pour ça. Non mais je comprends pourquoi t'aimes pas DiCaprio parce que moi ce que tu reproches à DiCaprio, moi je le reproche à Christopher Waltz. Donc c'est en faisant un transfert, oui je peux comprendre ce que tu reproches à DiCaprio. Okay. Bon mais c'est cool alors. Non mais on se comprend. Mais on n'est pas d'accord. Ouais pas d'accord putain. C'est ouf ça. Ouais. Il m'énerve avec sa gueule de minot là, et sa coupe au bol pourri là. Oh ouais, ça lui a passé. Hein. Non mais oui, je sais. Essayez de me faire le mec. Faudrait que tu regardes. Genre, il repense encore à Titanic, il est mis en colère contre le film. Je crois que Lucas est resté bloqué en 97. J'aurais pas dû lui passer Alien la Résurrection. Je suis resté bloqué en 97 parce que c'est quand Final Fantasy VII est sorti, je crois. Putain, oui. C'est quoi? Je suis sûr qu'au fond, au tréfond de mon esprit, il y a une relation de cause à effet. C'est possible. Ouais. Il y a des psys pour ça, tu sais. Ouais, faudrait que j'aille en voir un. Vous allez pénétrer dans une zone hors sujet du podcast. Lucas va parler de totalement autre chose. Une zone mystérieuse où tout est possible, tous les dialogues sont permis. Vous êtes dans la zone hors sujet du podcast. Ouais, peut-être qu'il finirait fou. Il y en a plein qui vont lâcher l'affaire. C'est fort probable. C'est fort probable. C'est sort de mon cabinet tout de suite. Tu dégages de là. Non, c'est la première, c'était ma psychiatre à Bordeaux. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit, c'est au bout d'1 an de consultation à raison de 2 séances par semaine. Ouais, elle m'avait dit, c'est je vais rediriger vers un confrère parce que moi je ne peux rien pour vous. Mon confrère pourra peut-être quelque chose pour vous. Moi c'est honnête quoi, que ça fasse pas du blé sur ton dos quoi. Bah ouais, 80 balles par semaine pendant 1 an.
C'est pas du tout fait de blé sur mon dos. Ouais, du coup, et voilà. Et du coup, j'ai parlé Final Fantasy VII et... Allez voir la chaîne YouTube. J'ai fait mon premier stream de ma vie sur Ouais. FF7 Remake. Bon, c'est la C'est première mauvais. vidéo, il prend une branlée. C'est mauvais, mais... Et la deuxième, ça va j'ai- un peu mieux. je me suis- Il je me revient suis- en force. Ouais, je me suis lancé. Alors, il faut savoir que l'exercice qu'on fait... Alors, Yoann est plus à l'aise que moi pour diverses raisons de personnalité, je pense. Tout simplement. C'est-à-dire que t'es plus à l'aise à parler au micro, t'es plus à l'aise à streamer. Ouais, Pas tout le temps, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais t'es plus à l'aise. Tu vois, tu fais du stream live sur Facebook un peu plus, de façon plus facile. Pour moi, c'est une angoisse de me mettre dessus. J'ai fait deux vidéos d'unboxing pour m'y mettre. Mais je transpire à bloc, mon gars, je suis ouf. Ah, c'est Je le suis début comme un après. ouf. Bon, après, moi, Ouais, j'ai l'habitude par rapport au petit montage et aux conneries que je fais sur Facebook. Moi, c'est... Ouais, voilà, mais voilà, c'est ça, c'est que tu le fais depuis. Tu as commencé plus doucement et tu le fais depuis plus longtemps. Mais c'est juste pour que vous sachiez, vous qui nous écoutez, ou toi tout seul qui nous écoute, c'est que, ouais, si tu trouves, vous trouvez que je fais pas naturel quand je fais un truc ou quoi, c'est que je suis hyper gêné. Quand les gens qui me connaissent me disent, mais toi t'es gêné en faisant ça, parce qu'en Ah, c'est pas pareil. communauté, quand je suis avec c'est mes pas potes, je pareil. suis complètement lâché. C'est pas Mais pareil. là-dessus, fais-moi monter sur une scène de théâtre avec 10 personnes qui me regardent, je m'évanouis dans la seconde. Et pour moi, c'est Ah. un exercice, j'essaie d'exorciser cette timidité un peu gênante chez moi, tu vois, qui me gêne quelque part. Et j'ai envie d'exulter, tu vois. Mais c'est moi, ce qui m'a aidé, c'est la restauration. Hein. C'est parce que je suis tombé dans la restauration Et- tout et petit. c'est Parce pour- qu'avant, et- j'étais et c'est- super et c'est timide pour en ça public. Hein. C'est pour ça que je peux pas, derrière un bar, la statue de barman m'aide à le faire. Oui. En restaurant, je ne peux pas y arriver. Et c'est impossible. C'est impossible pour moi d'y arriver. J'ai trop de contact avec les gens, en fait, et je ne peux pas Mais c'est faire une gymnastique. je ne peux pas faire un service correct, en fait. Quoi. C'est pas possible. Ouais, ça s'apprend comme tout. Voilà, Par contre, ça après, s'apprend. moi, c'est dans le privé. Bon, c'est. Tout le monde va me traiter de menteur, mais c'est. Tu vois, c'est autant. Il va y avoir une table de belles filles au restaurant. Je vais être avenant et tout, je vais blaguer et tout. C'est des belles filles dans le privé. Je vais avoir du mal à leur parler, Ouais, quoi. Je vais ouais, être là. Je comprends, ouais, c'est en fonction du statut que tu te donnes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, mon père m'avait toujours dit, être serveur, c'est comme jouer dans une pièce de théâtre, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que moi, ça me paralyse, en fait, quoi. J'ai eu... Ça viendra. Gamin, j'ai essayé, je peux pas, quoi. Je peux pas faire ce truc. Et le faire là, je vous demande de l'indulgence, vraiment, à vous, ceux qui iront voir et tout, je demande beaucoup d'indulgence parce que c'est un exercice très, très compliqué pour moi. Ah, mais c'est. C'est vraiment très dur d'arriver à être naturel à 100%. Il y a des fois, il y a des phases où je le suis. Admettons, j'aimerais de temps en temps, mais sauf que je peux pas prendre le temps des gens, mais faire Christophe qui est le propriétaire de mon appartement et qui habite juste au-dessus de mon appartement. J'aimerais qu'il, en fait, de temps en temps, il soit là parce que quand je suis avec lui, Ça coule plus ah ouais, naturellement. je suis nature, je vais rigoler en fait avec une tierce personne. Mais comme quand j'avais écrit les chroniques, d'ailleurs, il faudrait les ressortir, les chroniques qu'on avait écrites Ouais. sur les films. Il faudrait les ressortir, les sortir du site à la con là, sur lesquels je les avais mises. Il faudrait les ressortir. Et sur les chroniques, comme si vous les lisez un jour, vous allez voir, je parle à quelqu'un d'autre en fait. Quand Ouais, j'écris, c'est je vrai, parle à quelqu'un d'autre. Ça me permet de visualiser ce que je vais dire et ce que je vais faire. Et j'ai envie d'essayer de le faire aussi quand je vais comment dire, essayer de faire d'autres unboxings rigolos, si ça me fait rire les gens, et de faire des trucs comme ça. Je vais essayer de le faire en essayant d'imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de moi parce que ça me facilite la tâche. Je parle à quelqu'un, en fait, et de parler à quelqu'un, j'ai l'impression, je m'imagine qu'il y a un pote à côté de moi. Mais d'ailleurs, sur les chroniques, très souvent, vu qu'à l'époque j'étais en coloc avec Teddy, c'est que je parlais à Teddy en fait. Ouais. Je parlais beaucoup à Teddy en fait, ça m'aidait, vu tous les dialogues, les discours, les échanges qu'on avait eus par rapport au film, ça m'aidait énormément de visualiser ça. Et en fait, il faut que j'arrive, et j'y arrive pas encore. Après, bon, j'ai fait que de streaming, viteuf, c'était les tout premiers. C'est mal monté, enfin je peux pas monter parce qu'en plus je fais sur du Twitch, je récupère sur Twitch. Alors le son se lance pas sur le deuxième streaming, je suis dégoûté. Il manque, j'ai attendu, j'ai lancé l'enregistrement, j'ai attendu et en fait il manque 5 secondes. Ah, mais c'est les débuts, ça, c'est balbutiant. Moi, c'est quand je fais des lives sur Facebook, j'ai tâtonné. Hein. Ouais, J'ai encore des j'imagine. problèmes de lag, j'ai dû revenir sur Gamecaster. Voilà, mais on rencontre des problèmes et en fait c'est juste ne jugez pas trop vite. Moi j'ai un peu, enfin, ne jugez pas trop vite. Je parle, alors là je vais pas parler en tant qu'humain qui se sent jugé, je vais parler en tant que mec qui fait de la communication. Pour ceux qui le savent pas, je suis graphiste, enfin j'ai été graphiste pendant 15 ans.
Je suis, au-delà de graphiste, je suis communicant. C'est-à-dire que j'excelle dans l'art de communiquer et de manipuler les gens aussi. Mais ça, faut pas trop le dire. Mais, voilà, je vais parler en tant que communicant. Nous jugez pas dans le sens où cliquez pas sur un stream, sur une vidéo en vous disant... mais d'ailleurs, comme tous les autres youtubeurs ou podcasteurs que vous Ils ont écoutez... tous commencé. Voilà, ne jugez pas à l'écoute d'un seul truc, parce que je sais pertinemment qu'il y a 90% des gens qui sont clients de ce truc vont cliquer, vont faire ah, c'est nul, voilà, suivant. Arrêtez de faire ça. Le faites pas. Donnez une chance à la personne, parce que la personne va falloir qu'elle se lance à un moment donné, et vous avez un humain en face de vous, et la plupart du temps, qui n'est pas un acteur, qui n'est pas un professionnel, un mec qui fait de la radio, ce genre de choses, ils sortent, enfin, on sort de nulle part, quoi. On sort de nulle part, et putain, c'est émouvant ce que je dis. Mais ouais, Oh, c'est ce que quoi, je c'est me un truc disais, de ouf. j'étais là, c'est beau. Mais donnez un Oscar à cet homme. Donnez un Oscar à cet homme. Non, mais Fini DiCaprio et Brad Pitt. c'est- C'est lui qui a grand coin maintenant. ayez de la tolérance, pour ces Mais gens-là, ils en quoi. auront. Voilà, et pour nous en particulier. Bon, après, j'ai envie de vous dire, surtout pour nous, les autres, on s'en fout un peu. Mais non, ouais, Mais après, ça va surtout commencer avec les gens qui nous connaissent, donc ils savent voilà, comment on est, quoi. voilà, eux vont nous connaître, et j'espère de que soucis. les gens qui auront envie de revenir sur les premiers trucs qu'on a fait, qu'on aura présenté, si on continue j'espère qu'on continuera pendant des années à brasser toutes ces chaînes en même temps, là, enfin, tous ces Instagram, YouTube, des Twitch, Parce que vous voyez, Facebook c'est- et tout, qu'on arrive à le garder un maximum de temps, parce que moi je trouve ça super fun, quoi. Là, c'est le 3ème podcast et c'est encore balbutiant. Regardez, on n'a même pas fait de transition pour passer de DiCaprio. Ouais, Brad mais Pitt non, mais après, après, l'explication de la après chaîne. on peut leur dire aussi, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de montage possible, c'est-à-dire que ce soit C'est ça, le oui. plus transparent. Nature peinture. Voilà, nature peinture, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette expression de merde? Putain, mais merde. Ah, je déconne. Ça va chier, monsieur Grandcoin. Oui, je sais. Et je fais de mon couteau de cuisine. Non, hein. toi, ça fait pas ça, toi. Si, Non, si, mais moi, ça voilà, fait ça. on va essayer d'être cool, on va essayer d'être rigolo et de vous distraire, en fait. Moi, je kiffe distraire les gens, et c'est pour ça que je suis tout le temps le con, et que il y a des gens qui m'appellent Jim Carrey, ils m'appellent De Funès, je le fais pas exprès, je suis imbibé par cette culture-là, C'est ça, ouais. et ça ressort souvent, et je me mets souvent en avant en clashant les gens, en étant ce qu'on appelle un côté comment il s'appelle, merde, mais Chandler, où je suis un peu sarcastique. Voilà, ma mère supporte pas ça, maman, je suis désolé, mais ça fait rire. Ouais, C'est autour moi de moi, non plus. ça fait rire en permanence, et je peux pas m'arrêter. J'adore distraire les gens et les faire rire. Et je pense que, enfin voilà, c'est là-dedans où on a notre but commun tous les deux, quoi. C'est qu'on a envie de proposer quelque chose qu'on voit pas forcément partout, parce que On veut que les gens s'évadent, quoi. c'est très lisse. Après aussi, quand tu navigues sur YouTube, tu tombes toujours sur les mêmes choses, les mêmes types de vidéos, les mêmes trucs. Enfin, moi qui regarde beaucoup de solus de jeux vidéo pour m'aider, pour arriver à accomplir ma quête de chasseur de trophées sur la Play, je vais voir des astuces, des trucs, et on tombe toujours sur les mêmes vidéos où le mec va commencer en disant oui bonjour, alors aujourd'hui on va commencer pour avoir le trophée machin, et le mec parle comme ça, on s'en fout gars, je suis désolé, enfin t'intéresse, moi je clique là-dessus, je coupe le son. Ouais. Et Moi, si en plus j'avance directement voilà, au point qui et m'intéresse. puis la deuxième étape, j'avance. Et la troisième étape, en plus, moi je suis pas gentil. La troisième étape, c'est si je vais au bout de la vidéo et que le mec a le malheur de dire mettez un pouce bleu. Ben non, gars, je suis désolé, je te mets pas un pouce bleu. Ah, je le fais quand même parce qu'ils font l'effort. Je le fais Ah. que si l'astuce a été vraiment intelligente. Oh non, moi je le fais quand même parce que c'est pas facile suis d'avoir méchant. une chaîne YouTube. Je suis cynique. Putain, alors ne mettez aucun pouce bleu sur nos vidéos. Voilà, ça lui fera la bite à Grandcoin. Ça lui fera la bite. On va peut-être couper ça en montage, sinon personne mettra de pouce bleu. Non, je suis voilà, on essaie de vous faire plaisir. Alors, en espérant que ça vous fasse plaisir, hein, d'ailleurs. Voilà, puis après on sera amené à inviter des gens à participer avec nous. Mais bien sûr que oui, moi j'ai plein d'idées. Alors Quand on aura du matos et de la place. Ouais, voilà, parce que du là, matos et de dans la mon place, appartement, c'est assez compliqué. Parce que c'est quand vous entendez Lucas éloigné, il Il se se pose recule. dans mon fauteuil et il se pose tranquillement. Donc c'est un peu Ouais, archaïque. non, mais après, moi j'ai plein d'idées, j'ai cette espèce de chance et de malchance d'être hyper créatif et d'avoir des idées qui fusent dans tous les sens. Mais du coup, je pense qu'il va y avoir du contenu quand on va arriver à se lâcher. Enfin, puis quand on aura déjà par Des exemple idées, il des faut moyens. des moyens, parce que moi par exemple je peux pas acheter de webcam quoi. Donc pour l'instant je peux pas. Il faut que j'attende le mois prochain pour le faire. Donc c'est pour ça que mes 2 premiers streams ont pas de cam.
C'est tout Non, et puis con. surtout, C'est tout con, mais ça une s'arrête à ça, cam, quoi. Toi, c'est une En plus, moi, cam PlayStation 4. Toi, ils m'en c'est- font une t'as PS4, pas le et, choix, toi. elle coûte plus cher en plus. Donc, Toi, t'as pas voilà. le choix. Mais après, je ferai aussi sur stream, donc c'est-à-dire en streamant normal, et donc du coup, il m'en faudra deux, parce que je suppose que les Play 4, la cam Play 4 est une horreur à configurer sur un PC, quoi. Je sais pas. À mon avis, comme une manette de Play 4. T'as déjà essayé de la mettre sur même de Play 3. Non, moi, C'est c'est une manette catastrophe. Xbox, moi, ça m'a très bien. Mais c'est horrible. C'est horrible à configurer. J'ai essayé pendant 3 heures. Christophe aussi a essayé, je crois. Ah non, il a essayé, lui, son VR de Play 4. Il a essayé, il a passé 2 heures dessus et c'est bon, j'ai lâché l'affaire. C'est impossible à configurer ce genre de truc. Mais enfin, bon, voilà. Et du coup, on va essayer de proposer du contenu, des trucs originaux. Par exemple, j'estime et j'espère être original dans mon unboxing où je rigole et je me fous un peu Mais de ça la gueule. viendra. Ouais, mais non, mais j'espère que ça marche, j'espère que c'est efficace. J'espère un que c'est début. efficace. Ouais, voilà. C'était la zone hors sujet du podcast. Une zone pleine de mystères et de digressions. Dans quelques instants, la reprise de votre podcast. C'était la zone hors sujet du podcast. Du coup, pour revenir, conclusion. Voilà, conclusion. DiCaprio, Brad Pitt, c'est le meilleur. Wouhou, Brad Pitt, wouhou. Je dirais que DiCaprio, moi, gagne avec une petite longueur d'avance sur Brad Pitt, parce que c'est quand même deux acteurs que j'aime beaucoup. Ouais, mais moi aussi, malgré tout, il m'énerve, c'est tout, quoi. Mais après, c'est difficile de vraiment départager un acteur qu'on aime, parce que moi, j'aime Al Pacino, De Niro. C'est avec mon pote Kevin, on rigole sur Robert De Niro, parce que on dit qu'il peut tout jouer. On s'est fait une série de films où t'as Robert De Niro qui joue un prêtre dans Sleepers, où il y a Brad Pitt qui est excellent dans Sleepers. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Regarde, je vais te prêter le DVD. Ça je veux bien, ouais. Et ensuite, on a regardé un film qui s'appelle Backdraft, où t'as Robert De Niro qui joue un pompier. Et on s'est tapé des barres de rire, et Kevin, il était là. Putain, mais c'est pas possible, il est partout ce De Niro, il peut tout faire. Ouais, il fait tout, quoi. Et dans Batman vs Superman, il y a un passage où il y a un des personnages qui s'arrête à un arrêt de bus. Et l'arrêt de bus s'appelle De Niro. Et moi, je me suis tapé un air, j'ai fait oui, bah alors je suis Robert De Niro, il n'y avait plus de rôle pour moi, du coup, j'ai accepté contre 10 millions de dollars de jouer l'arrêt de bus. Mais il a fait une pub aussi pour une bagnole. C'est pas pour Citroën qui a fait des pubs? Je me demande, je sais pas. Oui, il a fait Non, ça doit pas être Citroën, j'imagine. Je vois mal une marque française aller Après, chercher voilà, De Niro. Il a fait une des pub acteurs, aussi. Une pub pour une bagnole. tous les acteurs sont potentiellement bons. Il y a Jean-Pierre Castaldi qui disait par rapport aux acteurs en France, dans une interview tordue de Raphaël Mesrahi que je vous recommande. Il y a Raphaël Mesrahi qui disait vous êtes un bon acteur, vous jouez bien et tout. Et Jean-Pierre Castaldi dit on est plus de 8000 en France à bien jouer, Coco. Et en fait, c'est vrai, ouais. tous les acteurs sont potentiellement C'est bons, exactement mais en cette fait, phrase. il faut qu'ils soient bien dirigés par un réalisateur. Et oui, c'est ça, c'est que quand un bon acteur tombe dans un film pourri, avec un réal pourri, avec un directeur d'acteur pourri, mais le mec passe à la trappe, quoi, direct, quoi, et c'est ça qui est malheureux, mais bon. Bah, Ouais, c'est c'est la loi du cinéma, regarde quoi. Indépendance D, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est Oui, non, les acteurs sont c'est tous pas en le roue meilleur libre. film de tous les temps, ouais. Tous les acteurs sont en roue libre, Mais, quoi, parce que c'est à Roland Emmerich qui ne sait pas diriger ses acteurs, quoi. Ça part en couille complet, quoi. Ouais, mais c'est ça, oui. Puis en Au plus, niveau des acteurs. Oui, en plus, Pourtant, et puis, t'as quand Jeff tu vois- Goldblum, Will Smith et Bill Pullman Ouais, dedans. après, C'est- Will Smith sortait tout juste de son. Ouais. Enfin, c'était ses premiers rôles au cinéma, Ouais. quoi. Donc en plus, tu diriges pas un jeune gars qui sort d'une Ouais. presse de Bel Air où il a fait le con. Bah, il fait du Prince Et de voilà, Bel-Air dans Indépendance Day. voilà, c'est ça, et tu fais, le gars, si tu le diriges pas, tu tiendras jamais le mec, quoi, tu peux pas le tenir. C'est ça. Voilà, et c'est vrai qu'après là-dedans, ouais, comparer deux acteurs, c'est dur, surtout quand ils ont pas fait une carrière ensemble, en fait, une carrière commune, quoi. C'est ça, ouais. Et puis moi, franchement, quand j'ai vu DiCaprio et Brad Pitt à l'affiche de Once Upon a Time in Hollywood, j'étais là, mais enfin, Ouais, putain, c'est ces vrai deux-là dans le même le film, enfin, quoi. Moi, j'étais là, je voulais pas te couper la parole, mais c'est exactement le même mot que j'ai eu. C'est quand j'ai vu ça, je fais enfin, il y a deux, ils sont tous les deux là, ils sont là Ouais. sur le même écran, là, dans le C'est même ça, ouais. film. Et Putain. puis, il y a une putain d'alchimie à l'écran entre les deux acteurs qui est parfaite, quoi. Eh oui. Elle est parfaite, Ça cette fait du alchimie. bien, ça fait du bien de ce genre Ouais. de. Après, celle-là, elle était attendue. J'ai envie de dire, rien que ne serait-ce qu'au niveau de la Bah, com. pour moi, c'est d'un niveau- niveau, tu vois, d'un Robert De Niro et Al Pacino dans Hit, quoi. Mm. Parce que ils avaient joué dans le même film, dans Le Parrain 2, mais ils avaient pas de scène ensemble. Comme Robert De Niro jouait Don Corleone plus âgé. À chaque fois que j'essaie de raconter cette anecdote, je me souviens jamais
de quel film c'est où ils sont tous les deux dans le film, ils ont pas de scène en commun. Je suis le parrain 2. Ok, j'essaie de noter. Et D'accord. du coup, moi je me rappelle dans Hit à l'époque, c'était Al Pacino et Robert De Niro dans la même scène, c'était fabuleux. Il y a même eu des rumeurs à l'époque qui disaient c'est ouais la scène du restaurant. Ils ont pas joué la scène en même temps, ils sont pas face à face. Et le réalisateur a d'abord tourné les plans de Pacino, ensuite Michael Mann a tourné les plans de De Niro. Mais à l'époque, tu vois, il y avait pas internet, donc tu vois, ça pour en vérifier, fait pas. C'était C'était juste dans les plus compliqué, ça on en a fait moins parler, ouais. dans les magazines ciné et tout qui disaient c'est ouais apparemment ils ont pas tourné la scène ensemble. Alors qu'aujourd'hui, le coup de com génial de mettre à l'affiche Brad Pitt et DiCaprio, C'est ça, mais ça pour te moi fait... c'est. Même les gens qui en ont rien à secouer du film vont C'est aller ça. voir juste pour Mais les c'est voir ça, tous ouais. les deux en même temps, quoi. Mais tu sais que c'est un des Tarantino où j'ai vu le plus de gens sortir de la salle. Pendant le film. Ah ouais, il y a une séance à une centaine de spectateurs, t'en as bien au moins une vingtaine ou une trentaine qui partaient à 45 minutes du film. Sérieux? Ah mais putain, mais je te Ah ouais. jure, je n'ai jamais vu autant de spectateurs sortir d'un film. Ça fait 3 ans que je bosse au cinéma. Je n'ai jamais vu autant de spectateurs sortir pendant un film, quoi. C'est les gens, ils sortaient. Putain. Tu vois, non, ça j'aime m'étonne. pas, c'est- Tu m'aurais dit... Ils tu étaient m'aurais- là, c'est pas le Tarantino que j'aime. Ouais, C'est pas le Tarantino que j'aime. Et c'est Tarantino n'est pas là pour faire des films que toi tu aimes, il est là pour faire des films qu'il a envie de faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Tarantino, c'est quelqu'un qui surprend. Boulevard de la mort. C'est celui que j'aime le moins. Mais c'est un Tarantino, on est d'accord. C'est hein. un Tarantino. Ouais. Ben moi, de celui-là, je serais parti de la salle. Ouais. De moi aussi. celui-là, parce que je le trouve sans intérêt, quoi. Mais vraiment, Mais ça m'a pas. sans intérêt aucun. Si tu veux, je comprends l'hommage aux vieilles péloches des années 70. Ouais, pareil. Je comprends le kiff. Mais c'est le film a aucun intérêt, quoi. La scène centrale de bar, là, qui dure. Putain, mais je vais dire qu'elle dure 45 minutes, mais elle dure peut-être 20 minutes. Mais elle est longue, c'est des dialogues pendant 20-25 minutes dans le bar. Oui, c'est mou, c'est Je trouve long. ça Je l'ai long. vu qu'une fois. Alors après, j'ai pas tout. Tandis tout en que tête. t'as un film comme Les 8 salopards. Ouais. Mais j'ai kiffé parce que tout le La monde attendait scène, un putain de western de foot, et il te fait un putain de huis clos. Et j'étais là, mais c'est génial. Non, mais j'ai adoré. Et c'est bien écrit, quoi. J'ai adoré ce film. Et puis, étrangement, j'ai envie de te dire, parce que ça correspond pas du tout au genre de truc qui sur le papier, me C'est ça. ferait kiffer. Et quand je l'ai vu, et puis, je sais pas, il m'a marqué, j'ai parfaitement en tête cette espèce de scène où ils se retrouvent tous enfermés dans cette espèce d'auberge à la con, où il règne un malaise. Mais c'est ça, De ouais, ouf. permanent. Où il y a un vieux gars raciste là, un vieux yankee raciste avec un black à côté. Meilleur rôle de Samuel L. Jackson de tous les temps. Mais génial. Tu l'imagines, ma grosse bite de black Mais pleine de sang dans la bouche de ton fils? La bite bien chaude de black dans la bouche. C'était magique ce film. Ah non, mais il est Pour moi, il est très fort. Il est très très fort. c'est un des Tarantino les mieux écrits. C'est vrai qu'il est très très bien écrit. Tu sens Parce que c'est sur le jeu d'acteur que le film se fait, et sur les dialogues tu et sens que le l'écriture des scénar, personnages. fait un bouquin de 600 pages quoi, et que à contrario, Boulevard de la Mort, t'as l'impression qu'il est écrit sur coin de post-it quoi. C'est ça, Mais c'est exactement ça. T'as ce ressenti là quoi. Après, peut-être que c'était dans la précipitation, tu sais, c'est bon, on fait un projet avec un pote, Robert Rodriguez, bon, on va faire ça entre deux pipis. Mais après, ouais, mais s'il faut, c'est-à-dire que ça serait pas Tarantino, c'est un mec, le film, personne ne le verra jamais. C'est-à-dire le gars, C'est ça, c'est le exactement film ça. il reste chez lui parce que il s'est fait son trip à lui, tu vois. C'est ça. Entre potes, enfin, tiens, on va faire un film, ça comme, mais oh, ça reste chez nous, on s'en fout, tu vois. Mais sauf que le gars, c'est Tarantino. Mais bouge pas, tu veux faire un peu de blé, on va le mettre à l'écran. C'est ça, ouais, c'est et ça. puis terminé, quoi. C'est un film, il aurait pas eu autant de visibilité, ça avait pas été Tarantino. D'ailleurs, après, il y a plein de gens, de jeunes réalisateurs, de jeunes premiers, pardon, qui ont essayé de surfer sur ce côté un peu. Putain. Comment ça s'appelle? Les films Grindhouse. Tu sais, les vieilles péloches un Ouais, peu. oui, d'accord, ouais, Un peu usées, tu sais, la péloche Je a vois, été utilisée. je vois tout à fait. Mais, Et il y en avait eu un, c'était un jeune réalisateur qui avait fait un film, c'était Hobo with a Shotgun, c'était un clodo avec un fusil à pompe, avec Rutger Hauer. Le postulat de base est sympa, mais le film est mauvais, et il n'y aurait pas eu le diptyque Grindhouse avec Boulevard de la Mort et Planète Terror, c'est jamais des films comme ça seraient sortis, quoi. ouais. C'est des mecs qui ont une visibilité pour leurs films parce que c'était des noms qui étaient connus. C'est un mec qui est pas connu et qui fait un film Grindhouse et qui veut utiliser les mêmes défauts qu'ils utilisent dans les films, comme Robert Rodriguez qui met une grosse pellicule manquante dans Planète Terreur, où le héros d'une pellicule il passe au mec que personne connaît. Il manque une pellicule, c'est tu loupes 10 minutes de film, parce qu'à l'époque c'était 10 minutes de film, une pellicule. Il se passe 10 minutes, tu reviens dans le film, c'est le mec, c'est
une des plus grandes légendes qui ait jamais existé. C'est le mec, on l'appelle je sais plus comment, il peut tuer n'importe qui, c'est sorti de toutes les situations. Voilà, ça marche parce que c'est des mecs qui ont vécu avec, qui savent comment faire, mais surtout qui ont un nom qui permet de distribuer le film, même si la qualité est médiocre. C'est le nom. Moi, je me souviens l'époque où on m'a infligé, parce qu'on m'a vraiment infligé. Je me souviens où j'étais, qui y avait dans la pièce. Quand on a regardé, quand j'ai regardé, et qu'on m'a fait regarder, parce que pour le coup, il faut que je te fasse voir un film. Non, tu fais pas voir un film à quelqu'un, Je te propose un film. Je te laisse regarder ce film. Tu me supporterais pas, toi. Voilà. Mais on m'a imposé donc Boulevard de la Mort. On était donc 1, 2, 3, 4, 6, 7 on était. On s'est retrouvés à 2 à se regarder, à faire c'est quoi ce film de merde? Mais vraiment, c'est quoi ce film de merde? Et là, ben, donc du coup t'as plus rien à dire parce que la parole est arrivée à 2 personnes qui s'imposaient en tant que grands connaisseurs de cinéma et que c'était un fantastique Tarantino. Et je l'ai regardé, et alors ça a failli partir à la gifle. Mais j'ai regardé ce gars-là, et je lui ai dit, c'est pas parce qu'il y a écrit Tarantino sur la boîte que le film est bon, je suis désolé, ton film il est à chier quoi. Il y a rien dedans. Et ça a explosé en débat. Ouais, je l'ai regardé, j'ai fait stop. J'ai dit stop, c'est nul. Si tu penses que tu veux, t'as raison. Et je crois que ça a fini comme ça, on est sorti, on était au ski. Neige, et mon pote qui était d'accord avec moi, on s'est levé. Non mais c'était le soir à 23h, tu vois. Tu bois, tu fais l'apéro. À l'époque c'était pas ça, tu vois. Mais bon bref. Et on s'est regardé tous les deux, on s'est levé et on est allé sur la terrasse. J'ai fait, c'est bon, mais ok, t'as raison. Tarantino, c'est le meilleur. Il y a écrit Tarantino sur la boîte. Forcément, le film est génial. Allez, pouce en l'air. Je suis sorti et j'ai fumé. D'ailleurs, pour le coup, là j'ai bu une bière alors que les autres, quoi, tu bois de la bière. Bref. Et voilà. C'était déception, tu vois, de ce genre comme tu disais, c'est pas, déception de dire, il y a écrit Tarantino, arrêtez quoi. Stop. Mais... Stop, dis le gars a le droit de se chier quoi. Ben oui. S'il a le droit de faire une énorme merde dans sa vie, et il en a fait une, et moi je suis convaincu qu'un film comme ça, c'est effectivement un film de potes quoi. Il a voulu faire ça pour rigoler, et puis au final, attends, il a une boîte de prod qui a dû lui dire, oh gars, ton film tu le mets au cinéma, tu vois, et puis basta. Non, c'était le but, et à la base, il devait passer vraiment les 2 films d'affilée avec les bandes annonces entre. Mais en fait, ils ont choisi de sortir. À la base, ça devait vraiment être un long truc de 3 heures, 3 heures et demie, entrecoupé des fausses bandes annonces. C'est ça, la vraie bonne idée. Après, j'adore le segment, enfin, le film de Robert Rodriguez, Planète Terreur. C'est la seule fois où Robert Rodriguez peut se vanter de dire j'ai fait un meilleur film que Tarantino. Mais c'est les fausses bandes annonces qu'il y a entre les films. Ouais, non, mais après c'est chouette. Mais le concept est cool. Mais je veux dire, tu regardes pas Boulevard de la Mort pour regarder un film, quoi. Tu regardes un concept, quoi. Voilà. Parce que c'est... Et puis encore, il faut savoir tout ce que tu viens de dire. Parce que moi à l'époque, j'en savais rien du bordel. J'ai regardé ça. Quand on m'a envoyé en pleine gueule, c'est génial, il y a écrit Tarantino, alors forcément c'est bien. J'ai regardé, j'ai fait. Mais non, le film est nul quoi, arrête ton film, il est nul, c'est tout quoi. Mais moi justement, Tarantino il sortait de Kill Bill et je m'étais dit, bon, Kill Bill a bien digéré ses influences et tout ça. Si Boulevard de la Mort il se démerde aussi bien que Kill Bill, ça peut faire un bon film. Mais en fait, non. Il s'est fait plaisir. Mais je pense que ça lui donne un électrochoc parce que c'est le film où il s'est dit, je vais me reposer un peu sur mes lauriers et tout, je vais y aller en mode roue libre. Et je pense que c'est les critiques lui ont donné un petit électrochoc. Il a dit, ouais, non, faut pas que je me repose sur mes lauriers, faut quand même que je travaille ma matière et mon sujet. Parce que c'est. Les films Greenhouse, Tarantino, il les maîtrise, mais sur le bout des doigts. Ouais, non, mais en plus, mais là, il n'a pas voulu se fatiguer, quoi. Voilà, je conteste pas du tout le projet, je m'en fous. C'est juste, me dis l'exécution. Pas, me balance pas, c'est un bon film, quoi. C'est pas, le film n'est pas bon. Il sert à rien. Le scénario est écrit avec le cul, il y a rien à prendre là-dedans. Le jeu d'acteur, il y a pas de jeu d'acteur, quoi. Les mecs sont là, ils font ce qu'ils ont à faire. Parce que le gars qui joue le taré là, Kurt Russell. Ouais, Kurt Russell, il fait du Kurt Russell quoi. C'est Kurt Russell quoi. Il est là. Voilà, Toi, t'as un problème avec les acteurs qui jouent les acteurs. Ouais, non, je sais pas. Non, mais pas tant que ça. Non, mais pas tant que ça en plus. Mais c'est que tu vois, on en parle depuis tout à l'heure. Robert De Niro fait du Robert De Niro, DiCaprio fait du DiCaprio, Kurt Russell fait du Kurt Russell. Non, mais Kurt Russell fait du Kurt Russell. Mais je veux dire, il est là, prends un mec pas connu, j'ai envie de te dire, pour faire un film comme ça quoi.
Bah non, c'est fallait quand même quelqu'un qui ait un certain bagage cinématographique pour jouer le vieux cascadeur, la vieille gloire des cascades et tout ça, quoi. Ouais, prends un vieux, un autre. Sérieux. Non, mais je veux dire, si je devais sauver un truc du film, c'est la performance de Kurt Russell, parce qu'il est badass. Non, mais ça on est d'accord, il est très badass, mais il me gêne pas dans le film, mais c'est juste fat, il est là, quoi. Enfin, il est là, il est dans ce film-là, pourquoi voilà, bon. mais oui, mec, oui, moi j'ai fait ça. Après, je suis content parce que du coup, ça lui a permis d'entamer une collaboration avec Tarantino. Oui, après. Et dans Les 8 salopards, il est génial. Oui, génial. Et même le petit rôle qu'il a dans Once Upon a Time in Hollywood, il est fabuleux. Ah putain, mais vous avez pété la bagnole de ma meuf, mais putain, engueulé. Ah, c'est toi qui l'as fait rentrer sur le tournage. Ah oui, si. C'est durant la scène de baston contre Bruce Lee. Ouais. J'avais remis. Mais ouais, enfin voilà, après ce genre d'étiquette, en fait, on va pouvoir conclure une bonne fois pour toutes, parce qu'on n'a pas conclu du tout tout à l'heure. En fait. Ben, on n'a pas conclu sur Brad Pitt. Après, on était tombé à peu près d'accord sur le pourquoi on aimait chacun cet acteur et tout ça, quoi. Ouais, voilà. Donc après, si vous avez envie de commenter en disant pour qui vous préférez, dites-le nous. Et pour conclure, c'est juste, ouais, moi c'est un coup de gueule sur les étiquettes, quoi. Sur l'étiquette d'un acteur, l'étiquette d'un réalisateur. Si tu arrêtez de juger un film parce que il est marqué, en fait, parce qu'il est marqué, il y a un machin à l'affiche, un truc. C'est pas bien, en fait, de faire ça. Après, tu vois, il y a un truc qui va. Brad Pitt, je sais pas s'il y avait eu. J'étais un peu trop jeune, moi, à l'époque d'Entretien avec un vampire et Légende d'automne, pour vraiment me rendre compte de l'influence qu'il avait sur les jeunes millénaires, tu sais, comme a eu un DiCaprio avec Titanic. Ouais. Donc je sais pas s'il y avait eu ce même effet DiCaprio à l'époque je peux de pas Brad te dire, Pitt. j'en ai aucune idée. De cette Mais époque-là. il y a un acteur que j'ai détesté tout pareil, et je pense qu'il est promis à un brillant avenir, parce que pour moi il arrive à se tracer une ligne telle DiCaprio, peut-être même mieux que DiCaprio, c'est Robert Pattinson de Twilight. Ouais. Parce que lui, il a fait les Twilight, il le dit maintenant, il regrette de les avoir fait, parce que pendant quelques temps ça l'a un peu grillé sur Hollywood, mais après il a fait des choix de rôle fabuleux. Il a choisi d'aller jouer chez Cronenberg, il a choisi d'aller jouer chez Claire Denis, un film qui se passe dans l'espace. Il a joué aussi un autre rôle, je me rappelle plus le nom de l'acteur et je me rappelle plus du nom du film, c'est honteux sur moi, où il doit sauver son frère alors que c'est deux bras cassés qui font des braquages et tout. Et il fait des choix de rôle intéressants, et là où j'ai commencé vraiment à dire ouais, c'est lui, il va aller loin, c'est dans le film The Lighthouse de Robert Eggers, où il joue juste avec Willem Dafoe. C'est deux gardiens de phare qui sont prisonniers sur une île. C'est un vieux film en noir et blanc, tourné comme à l'époque et tout. Et il a un putain de charisme dans ce film, avec son énorme moustache et tout. Et le deuxième film... Ça, j'en ai entendu. Il m'avait fait envie, ce film. Ouais. The Lighthouse, c'est spécial, hein, mais j'ai vu ce film, j'ai fait ah ouais, il veut vraiment se décoller de cette putain d'image comme DiCaprio l'avait voulu à son époque, mais il prend plus de risques que DiCaprio, parce qu'un film comme The Lighthouse, DiCaprio, sitôt dans sa carrière, n'aurait pas pris. Ouais. Ou peut-être, je sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Et après, c'est là où il m'a vraiment bluffé, c'est dans Tenet de Christopher Nolan. Je l'ai pas vu, j'ai très peur dessus. C'est Robert Pattinson dans Tenet, il m'a filé des putains d'émotions dans la deuxième partie du film. C'est la première partie du film, tu sais, il est là, le mec un peu cool et tout, et tu sens qu'il en sait plus ce qu'il veut en dire. Et la deuxième partie, c'est tu découvres vraiment l'ampleur du personnage. J'étais là, ah ouais, putain, non, franchement, il est top. Et j'attends de le voir dans The Batman. Alors ouais, bah là, moi, j'y suis pas du tout. J'ai très peur de lui dans The Batman. J'ai très peur, d'une part, parce que physiquement, ça me plaît pas. Ça colle pas, je trouve. Bah, c'est Batman à ses débuts. Oui, non mais peu importe, je trouve c'est au niveau du visage, tout simplement, en fait. Je trouve que ça lui fait une sale gueule, le masque. J'attends de juger, il y en avait plein qui se foutaient de la gueule de Ben Affleck. Ben, moi je continue, je le trouve nul à chier en Batman. Ah non. Ne parle pas de Ben Affleck. Il est mieux que Val Kilmer et que George Clooney en Batman. Non mais ça, d'accord. Mais là, tu vas chercher les pires nanars de Batman qui... Oh, mais non, mais non. On va stop. On arrête là. Voilà. Du coup, je prédis un brillant avenir à Robert Pattinson parce qu'il sait choisir ses rôles. On lui souhaite, moi je le connais pas perso, je lui souhaite, bon voilà.
qui réussissent. Bon, du coup, on va conclure sur les acteurs. Digression podcast, digression Tarantino. Peut-être qu'un jour, on fera une émission spéciale Tarantino, ça pourrait être sympa. Bah pourquoi pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Peut-être en une seule partie, ça sera compliqué. Parce que Parce que toi, je sens que tu vas partir là. Tu vas partir loin, toi. ouais. Tarantino, parce que on va devoir parler aussi de son collaborateur Roger Avary, avec qui ils se sont un peu frités à l'issue de Pulp Fiction. Parce que c'est Tarantino a mis un peu dans l'ombre son pote de toujours, Roger Avary, avec qui il bossait dans un vidéoclub pour l'écriture du scénario de Pulp Fiction. Et ça a été un peu la guerre entre les deux. Oui, j'ai eu vent de cette anecdote, Ouais. effectivement. Alors que Roger Avary est un réalisateur tout aussi doué que Tarantino. Si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille le film Les Lois de l'attraction, adapté du roman de Bret Easton Ellis. Et c'est monstrueux de virtuosité au niveau de la mise en scène, quoi. Y a des plans de fou, il y a des idées de mise en scène de fou. Les personnages sont bien écrits. Et adapter un roman de Bret Easton Ellis, autant vous dire que je suis un grand fan de Bret Easton Ellis, c'est pas facile. Et Roger Avary s'en sort avec tous les honneurs, quoi. Mais on y reviendra plus tard. Ouais, on Du en coup, reparlera plus tard. petite pause et puis on va partir sur autre chose. Toi, tu voulais parler de Cahors après. Ouais, non, mais alors attends, parce que j'ai rien trouvé en fait. Je trouve rien, il se passe rien quoi. C'est ça le problème. Je suis désolé, on va non. pas dire qu'il se passe rien. On va faire une pause, Ouais, on va en discuter on va et on revient de suite. À de suite. Bon, alors maintenant, Lucas, tu vas nous parler de ta douloureuse expérience avec le remake de Final Fantasy VII. Douloureuse, non, c'est pas douloureux. Si, Oui, j'ai parce que suivi je me le suis- live hier soir. J'ai tout vu. Je me suis fait peigner la tronche au premier boss. Non, alors juste avant un petit mot, en fait, c'est que, ouais, à la base, ça part d'une bonne intention. On voulait vraiment parler des choses qui se passaient sur Cahors, mais c'est-à-dire que, bon, ben, vu Les la- circonstances. les circonstances et le contexte actuel. Vous ne saurez pas qui couche avec qui, Voilà. qui a soudoyé qui avec des pots de vin. Voilà, c'est-à-dire que vu qu'on voit pas grand monde et qu'on peut plus se retrouver, machin, entendre parler des nouvelles choses, on va pas vous lire Cahors Actu ou comment ça s'appelle, la page Facebook, l'autre, je sais pas quoi, là. Tu sais que tu viens de Cahors quand tu. Ouais, ce genre Non, il de y a truc. Culotte, Ouais, voilà. Médialotte aussi. Médialotte, ouais, Thibaut. c'est ça, ouais, c'est Médialotte. Thibaut, pensez Voilà, pas. on va pas vous lire ça parce que bon, vous pouvez le trouver par vous-même et ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on voulait vous parler des anecdotes À la rigolotes. limite, ce qu'on de peut Cahors, faire, mais- c'est des lives ou des vidéos où on commente l'actu. On balance une vidéo sur YouTube, c'est nous. Bon, toi, quand tu auras ta cam, mais par exemple, c'est moi en webcam, je me filme en train de lire un article et je commente quoi l'actualité. Ah, On peut faire ça. ça peut être rigolo, ça peut être un concept. Il y a des gens qui se font des sous avec ça sur YouTube. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On n'est pas plus con qu'un autre. La hein, à commenter recherche l'actu. du penny. Du penny, l'argent, hein, calmez-vous. Ouais, donc alors FF7, ouais, hier soir, donc je le disais tout à l'heure, j'ai streamé pour la première fois. Wouhou, wouhou. Et, avec un micro et sans caméra, parce que je sais pas, j'ai donné argent, j'ai Il pas, faudra j'ai juste pas que argent tu, pour caméra. que tu gères le problème de son. Faudra Ouais. que tu baisses le son du jeu. Oui, il faut que je baisse le son du jeu. Et, enfin voilà, j'ai vu ce genre de truc, donc il y a plein de réglages à faire encore. Bref, et du coup, Moi, j'ai supprimé mes j'ai premiers streams. commencé mon petit. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai supprimé mes premiers streams que j'avais fait avec la PlayStation. Ah oui, oui. Personne ne les verra jamais. Jamais. Jamais, tu Trop m'entends la jamais. honte. Mais ouais, et du coup j'ai pris un pied d'enfer. Alors j'avais déjà fait l'intro avec Pierre Guy, mon partenaire de FF7, on a cette passion en commun. Je pense que ouais, il est d'accord avec moi, c'est pour nous deux le meilleur jeu auquel on ait jamais joué. Et je parle du FF7 sur la Play d'abord. Le premier Ça a de été chez une révolution. Hein. le premier de chez le premier jeu, le premier RPG 3D. Avec 25 000 disques. Voilà, il y avait 3 CD, des polygones qui donnaient des têtes cheloues. À la fois très, très dur de le percevoir à l'époque, mais très japonais et très manga dans l'action et dans les blagues.
Voilà, c'est ça, ressemblait beaucoup à l'humour japonais, au décalage japonais, donc très peu perceptible chez nous parce que On n'avait pas encore cette culture du voilà, Japon. c'est ce que j'allais dire, c'est en qu'à Occident, quoi. à l'époque, on n'avait pas encore tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Il n'y avait Enfin, pas Internet. on n'avait pas Internet, pour voir un manga, il fallait l'acheter, il fallait déjà savoir ce que c'était un manga à l'époque. Manga vidéo, les gens Pour moi, se souviennent. pour moi, à l'époque, les mangas, c'était Dragon Ball, quoi. Dragon Ball, enfin, le Club Dorothée, quoi. Ouais. Voilà. Et après, tu découvres qu'il y a des bouquins là-dessus et qui racontent une autre histoire, parce que c'est pas la même, parce qu'ils font pas la même chose. Ben voilà, et c'est cette période-là où on découvre, enfin, tu découvres un FF7 où tu joues un jeu. Moi, perso, c'était mon premier RPG, parce que jusque-là, j'avais un gaming très enfantin, quoi. C'est-à-dire, je jouais beaucoup à Mario, aux jeux d'action, aux jeux de plateau. Moi, le premier RPG, c'était sur Super Nintendo. C'était pas un Final Fantasy, parce qu'il y a eu un Final Fantasy Super Nintendo. C'était Golden Sun. Et le même, Ah, toi, c'était Golden Sun, le jeu. Ouais, sur Super Nintendo. Ouais. Ouais. Et bon, après, les Final Fantasy, tous les premiers, je crois qu'ils sont sortis Je crois sur que Super NES. Ouais, je crois que c'était le 5, auquel j'avais joué bien après, mais je sais plus. Sur NES et Ça Super remonte, NES. hein, Super NES. Ouais, oula. Mais voilà, et du coup, on arrive avec ce jeu, la première fois que je le prends en main, vraiment, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est moche, c'est mal fait, pourquoi c'est vu de haut comme ça? Et pourquoi je peux pas aller dans la porte là qui est ouverte? Pourquoi je peux pas appuyer sur un bouton et ça fait sauter le personnage? Les jeux de l'époque, c'était dégueulasse. Hein. Moi, j'essayais de me refaire Non, le mais premier Resident c'est- Evil. Là. je te donne mon ressenti. Voilà. Donc mon ressenti, c'est pourquoi quand j'appuie sur la croix, le personnage il saute pas. Pourquoi quand j'appuie sur le carré, il tape pas. Hein? Mais tu sais que déjà de base, il y a une histoire de touche inversée par rapport au Japon. Voilà. Et donc j'allais y venir et tu arrives. Tu arrives à découvrir les touches, il t'explique un peu, et donc le triangle te sert à aller dans un menu, le rond te sert à valider, la croix te sert à annuler, ce qui était l'inverse chez nous. Ben oui, c'est c'est la ça, croix ouais. validée et le rond annulé. Et, le carré, je sais même plus si Mais ça du avait coup, il y a quelque une chose. polémique sur ça maintenant au Japon par rapport à la PlayStation 5 parce que justement, ils ont occidentalisé les touches au Japon et du coup, la PlayStation 5 se vend très mal au Japon. Ouais, peut-être, ouais. Parce que c'est Ça doit leur faire bizarre, oui. les Japonais ont l'impression que Sony a vraiment abandonné les Japonais en tant que consommateurs de Et leur les console. Japonais n'aiment pas qu'on les abandonne. Ouais. Du coup, ouais, voilà, pour la petite histoire des touches inversées. Voilà, et donc t'arrives là et tu fais putain, il n'y a pas d'ennemis, pourquoi ça fait que parler? Il faut lire beaucoup, dis donc. Moi, à mon époque, enfin, moi, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans ce genre de truc. Et puis tu avances et tu se passes, et puis l'action en plus commence brutalement, tu as du mal à te mettre dans le truc, tu dis mais pourquoi j'arrive là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas une petite scénette d'intro. Bon, alors si, il y avait les fameuses cinématiques où on disait ouah, ça a jamais été aussi bien fait, on croirait que c'est la réalité. Oui, bon, tu les revois aujourd'hui, tu déchantes. Quand C'est tu vois vraiment, les mecs qui gueulent sur Cyberpunk 2077. Allez, rappelez-vous, il y a 20 ans, les gars. Ouais, rappelez-vous, que des polygones chelous, tout lisses, avec des gros yeux bizarres, enfin bon, bref. Oh, Lara Croft, ça nous suffisait, hein, les 5 pointus. Il est c'est pointu, ouais. c'est clair que c'est sacré graphisme. Et du coup, t'arrives là et puis tu commences un combat, l'écran se brouille et avec une espèce de comme ça, et puis hop, tu te bats. Et moi j'ai découvert le combat en tour par tour. Je ne savais pas que ça existait, quoi. J'en avais joué à aucun jeu comme ça, et c'est un combat en tour par tour. C'est-à-dire que t'es pas là à te déplacer à l'écran pour aller tabasser l'autre, parce que tu rentres dans ce qui rapprochait le plus à l'époque un écran Street Fighter, en fait. C'était quatre personnages en face à face, ou un et deux. En Enfin, non, ligne, et c'est t'attends ton tour. un et deux, et tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Et puis là tu bouges le curseur, tu fais ah oui, action, attaque, tu fais oula. Alors moi j'avais 97, et j'avais 14 ans je crois. Ah, t'es dans 85, c'est bon, t'as vieilli pas. Ouais, alors j'étais encore plus jeune que ça, putain. 12-13 ans. Ouais, moi 12-13 ans, voilà. Et donc du coup ce genre de jeu était complètement Ah, ben, bizarre pour moi, mais vraiment, enfin, j'étais dans un autre univers. Et d'ailleurs, les premières fois, j'ai très vite abandonné. Hein. Ah, mais c'est- Ça me plaisait pas des masses. Et puis un jour, je l'ai redécouvert en ayant, 2-3 ans plus tard, je l'ai redécouvert et j'ai compris en fait ce que c'était. Parce j'avais besoin sûrement à l'époque, et on m'avait expliqué en fait l'histoire du jeu, le concept du jeu, comment ça se jouait et pourquoi, et que c'était donc système RPG, il faut gagner de l'expérience pour gagner des niveaux, pour devenir de plus en plus fort, trouver des objets qui te rendent plus fort, et moi ça je connaissais pas du tout. Et du coup j'ai découvert ça et je me suis remis dessus. Et ça a été la fin pour moi. c'est que j'ai accroché
à mort. J'ai accroché à mort au point d'aller le plus possible quand j'étais coincé chez des marchands de journaux, chercher les Game Solus, Console Ah Plus, là là. et arracher les pages comme des voyous, parce qu'on ne pouvait pas acheter le magazine. Ah, moi je prenais le petit calepin avec le crayon à papier. Ouais, moi. alors nous on le faisait ça au début, puis après on se faisait engueuler par les mecs, alors du coup on a arrêté et on avait pris Bon, notre après, méthode, c'est- on a arraché la page. On a volé quelques magazines aussi. Ouais, voilà, on volait, enfin moi c'était pas bien. C'est pas bien, faites pas ça. Oh là On là. n'avait pas le smartphone à l'époque pour Ouais. prendre la photo de la page. Mais Bon, en ouais. même temps, c'est avec le smartphone, c'est l'utilité Oui, des c'est- solus dans un magazine est devenue inutile. Mais Oui, bon. c'est ça. Et du coup, voilà, à chercher, à essayer d'avoir la meilleure partie possible, et puis à découvrir des secrets, parce que les magazines à cette époque-là te donnaient des secrets sur les jeux que tu connaissais C'est pas. ça. Et du coup, j'ai fait ce Final Fantasy sans le finir la première fois, parce que je me suis lassé. Je suis pas patient comme mec. Et du coup, enfin encore moins à l'époque. et du coup, je m'étais arrêté en cours de route. Peur aussi, quelque part, une peur de le finir. Et de me dire, comme quand on finit une série, tu vois, tu finis une série, puis t'es triste, et tu dis, merde, je peux plus m'en envoyer maintenant, parce que j'ai fini. C'est ça. Et cette angoisse, je l'ai un peu encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec le remake. J'ai peur d'arriver au bout. Bah, J'ai surtout pas que le envie remake d'arriver au est bout. annoncé en 2 parties. Quoi. Mais en 2 minimum, je pense. Ouais. Et bon, voilà. Et du coup, encore un peu cette petite angoisse que j'avais déjà à l'époque. Et ensuite, par contre, une énorme éclate quand on découvre que tu arrives dans un monde ouvert pour la première fois et que tu peux faire, entre guillemets, ce que tu veux. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps au jeu pour mettre en place ça, mais tu y arrives à un moment donné, et là, tu te dis, c'est quoi ce jeu de fou furieux? J'ai donc un auvent, donc un véhicule, une espèce d'avion, hélicoptère, bateau, truc chelou qui vole, et tu peux te déplacer partout sur la planète, atterrir sur des îles où t'as pas pu aller avant. Et tu découvres des choses, des tas de choses, tu affrontes des ennemis que t'avais jamais vus, et alors que tu es déjà, t'as bien entamé le deuxième CD, quoi, et qu'il t'en reste plus qu'un derrière. Tu te dis, mais c'est fantastique, tu passes des heures et des heures à te trimballer partout, ce qui m'a sûrement fait perdre patience au bout d'un moment. Ah, ça. Et du coup, voilà, arrive la première fois où je ne finis pas le jeu. J'en reparle des années après, je rencontre des gens, parce que j'étais le seul, j'avais 2 potes aussi qui aimaient ça, qui aimaient FF7, mais eux, ils préféraient, il y en a un qui préférait le 8, l'autre le 9. Alors du coup, j'avais pas vraiment de gens avec qui parler du 7. Et puis, arrivé l'époque du lycée où j'ai rencontré des gens qui adoraient FF7 comme moi, et je m'y suis remis. Et pour la première fois de ma vie, au lycée, j'ai fini FF7. J'étais quelque part déçu parce que c'était fini et qu'on ne pouvait pas continuer à jouer en mode libre après. Fallait attendre la suite. Ça ne se faisait pas à l'époque. Non. Mais voilà. Mais passer des moments grandioses à crafter, à fouiller à droite à gauche. Et puis après la période du lycée, il y a eu la période de l'âge adulte où j'ai ressorti le jeu. Et là, j'ai voulu ramasser parce que alors il y avait rien d'aléatoire dans le jeu. C'est-à-dire le jeu ne c'est pas comme aujourd'hui où certains jeux peuvent faire popper un trésor, un coffre qui va changer, l'intérieur du coffre va changer en fonction du hasard d'un algorithme dans la console. Aujourd'hui, à cette époque-là, pardon, tout était posé à un endroit et il y était et il ne bougera jamais. C'est ça. Voilà. Et donc du coup, je suis parti dans la quête de la partie parfaite. C'est-à-dire ramasser absolument tous les trésors, finir le jeu en ayant absolument tout exploré, en ayant découvert tous les secrets, découvert tous les bugs, parce que ce jeu était truffé de bugs. Ah, mais ça. Il y en avait quelques-uns bien cachés, d'autres beaucoup trop visibles, mais il y avait des bugs, il y avait des endroits, notamment, alors pour la petite anecdote, quand on sortait la première fois, enfin quand on sort de la ville, au début on est dans une ville, quasiment tout le premier CD se fait dans la ville je crois, la grosse ville du jeu, on sort, on arrive sur le terrain, on traverse des montagnes, et une fois qu'on a traversé les montagnes, si t'es un peu curieux, tu chopes le buggy la première fois, tu reviens sur les autres parties de l'île, et tu découvres un endroit sur l'île où il y a une grotte avec un vieux qui dort à l'intérieur, et quand tu lui parles, il te donne des infos. Et tu ne comprends pas les infos, parce qu'il ne te donne jamais les mêmes. Et très grosse question, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et alors jeune, les premières fois où j'ai découvert ce secret, je me demandais ce que c'était. Adulte, j'ai fait, là je veux savoir ce que c'est. Je veux trouver ce que c'est. J'ai cherché partout sur internet et je suis tombé sur la Bible.
la Bible, comme l'a appelé Pierre-Guy d'ailleurs, la première fois que je l'ai imprimé, parce que j'ai imprimé toutes leurs Solis. Je suis allé sur ff7.fr, ff7.fr, et où ils ont, à l'aide d'un logiciel PC, ils ont démantelé le jeu, ils ont relevé tous les bugs, ils ont relevé tous les secrets, ils ont tout noté, et ils en ont fait une soluce complète. Avec, puis ça va jusqu'à des pourcentages, c'est-à-dire que si à ce moment-là vous tournez à droite, vous avez 35% de chance que le monstre apparaisse à ce moment-là, etc., etc. Ce genre de données, quoi. Ils ont analysé le jeu de fond en comble grâce à un logiciel et ils l'ont fait à merveille. Seul reproche, encore une fois, comme j'en avais parlé sur Shenmue, la soluce, ils font la soluce, le fil rouge, le scénario fil rouge, et après ils mettent dans d'autres onglets les quêtes annexes. Mon but à moi n'est pas de faire ça. Mon but à moi est de, tout en avançant dans le jeu, faire toutes les quêtes annexes parce que je ne vais pas refaire 845 fois le jeu. Je l'avais déjà fait 4 fois, je crois, à ce moment-là. J'étais déjà arrivé à 4 fois. Ouais, puis c'est long. Donc C'est très long. j'ai une période, et je l'ai encore chez moi, j'ai un classeur où j'ai tout trié. J'ai tout imprimé, toutes leurs solutions, je l'ai imprimé et j'ai tout trié. J'ai fait des découpages, des machins. Et je suis même allé jusqu'à réécrire la solution en enlevant tout le superflu. Oh putain, t'es un barjo. Ouais, mais je suis fan de jeu et mais à un point, enfin voilà, c'est même dangereux, je pense. Non. Non, voilà, donc ça c'est pour l'anecdote de mon expérience sur Final Fantasy VII sur PlayStation 1, sorti en 1997 par les studios Squaresoft à l'époque, pardon, oula la Squaresoft. boulette. C'est après. Voilà, et donc aujourd'hui nous avons eu droit à un FF7 Remake qui s'est fait attendre. Et je pense, pour les fans, bien plus qu'un Cyberpunk. C'est-à-dire que quand la Play 3 est sortie, ils ont fait, pour exploiter le potentiel de la Play 3, pour montrer ce qu'ils pouvaient faire sur la Play 3, ils avaient fait une vidéo, et donc ils avaient repris la cinématique d'intro du jeu en leur remettant avec les graphismes de la Play 3. Ça. Et sauf que les rumeurs ont explosé, et on dit ils vont refaire FF7 sur la Play 3. Et du Sauf coup, que c'était complètement faux. devant le fait accompli. Ouais, mais Ah, mais c'est faut le après, refaire c'est maintenant. bien plus tard, devant le fait accompli. C'est-à-dire que les gens, tous les fans ont hurlé en attendant ce jeu, en disant que qu'il fallait le refaire, qu'ils devaient le refaire, et ils ont mis du temps. Bah surtout que il y avait toute une vague de remakes, les Resident Evil, hein, les Metal Gear Solid et tout quoi. Ouais, il y avait tout ça, c'était dans l'air du temps. Et là, ils nous ont sorti ça l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Putain, Enfin, pas 2021, je parle je crois que c'est il y a 2 ans. 2019. 2019. Ouais, en 2019. Ouais, donc ils l'ont enfin sorti en présentant le jeu. Je crois que c'est mars Ah, 2019 parce que Pierre Guy avait dit c'est cet hiver je sais qu'est-ce que je vais faire. Ouais, Il me ça semble devait que être c'est ça. Ouais. Et du coup, ils ont sorti enfin ce truc en changeant un peu de gameplay pour le remettre au goût du jour parce qu'il faut quand même plaire aussi. Malgré tout, ça reste un business, il faut pas plaire qu'aux fans. C'est Donc, ça. ils ont adapté le gameplay et on se retrouve avec un gameplay notamment au niveau du combat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de phase de combat où tu te rends dans un écran Street Fighter. Je dis ça avec des gros guillemets. Où tu as du tour par tour, tout ça c'est oublié. Aujourd'hui c'est de l'action. Un peu pour les autres joueurs, à la FF15 je crois, même déjà FF14 ça, je ouais. crois ils faisaient ça. Enfin, voilà, Ils ont dû s'adapter avec les desiderata et les attentes des joueurs de nos jours. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et donc à ma grosse surprise quand j'ai commencé à jouer, je pensais que ça allait être relativement simple de le prendre en main et j'ai galéré à mort. J'ai galéré. Allez voir les vidéos, vous le verrez. Je galère, je me trompe de bouton en permanence. Et surtout qu'en fait, je m'en suis rendu compte sur la deuxième vidéo, je fais la remarque sur quand j'arrive à battre ce fameux boss. Je me fais la remarque à moi-même en disant faut que j'arrête. Ah non, peut-être c'est dans la première. Faut que j'arrête de penser que je suis dans FF7 de l'époque. Et oui. Je ne suis plus dans FF7 de l'époque, je ne joue plus de la même façon. Il faut Oubliez pas. tout ce que vous savez. Voilà, il faut pas que j'attende que ça parte, il faut que moi j'anticipe et que je commence et que c'est un jeu d'action où il faut effectivement anticiper les autres quoi. Il faut cartonner, il faut bourriner, il faut taper, il faut avoir de l'instinct au moment pour jeter les sorts au bon moment, etc., etc. Malgré tout, malgré ça, parce que ça m'a pas dérangé, ça me dérange pas. Malgré ça, la première fois que j'ai vu avec Pierre-Guy la bande-annonce, j'avais les larmes aux yeux. Quand ils l'ont refait, C'était beau. Hein. j'étais, mais l'émotion m'a envahi en me disant enfin il est là quoi. On l'a et on va voir clair parce qu'à l'époque on voyait pas clair. Au milieu de tous les polygones et tous les machins, tu savais pas trop à quoi ressemblait la ville enfin la ville et les autres lieux. Là, tu sais à quoi ça ressemble et c'est magnifique. Non, c'est vrai que le remaster et le remake
Déjà, c'est la présentation, Et- les vidéos de présentation étaient magnifiques, quoi. On savait qu'on allait avoir Et, affaire à un grand remake. Et après tu peux avoir peur en te disant, ouais, ils vont peut-être changer des trucs, tu vois. Ils ont peut-être. Après, je sais pas, je suis tout au début. Hein. Je sais pas s'ils ont réellement changé des choses. Mais ce que je sais, c'est que des mêmes plans qui étaient pris sur la Play 1, ils ont gardé les mêmes plans, la même façon, les mêmes phases. Par exemple, quand donc le personnage descend dans un énorme réacteur, enfin, les personnages descendent pour aller le faire exploser, et quand ils descendent, il y a des séquences ou des passages par des tuyaux, des échelles, ils ont des passerelles, il y a des monstres. Ils ont tout remis, ils ont dessiné entièrement, je pense, le réacteur, et ils ont remis exactement les mêmes séquences qu'on avait à ce moment-là. Ils ont mis la même chose. On retrouve exactement le même scénario point pour point. Pour l'instant, là où j'en suis, on a exactement la même chose. Ils expliquent un peu plus, ils parlent un peu plus. Déjà, les personnages parlent. À l'époque, il fallait tout lire. C'est ça. Il y a un point négatif que je trouve qu'ils auraient dû garder, c'est le bruit du curseur. Quand tu te déplaces, le bruit du curseur de Final Fantasy VII est très très particulier. Et ils l'ont pas gardé. Et je trouve ça dommage. Ouais, mais je pense que c'est vu la nouvelle expérience de jeu et de gameplay qu'ils proposent, ça aurait été stressant au bout d'un moment. Mais tu vois, au moins dans les menus. Ah, dans les menus. Dans ouais. les combats, je dis pas, Ouais. mais dans les menus. Tu vois, dans les menus que tu retrouves, c'est cling, 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 cette espèce de bruit insensé, quoi, que j'avais jamais entendu à chaque fois que tu changeais de ligne, quoi. Je pense, honnêtement, je pense que pour le coup, les gens qui sont fans de FF7 et qui l'ont aimé, s'il y avait eu ce bruit-là, je pense qu'ils l'auraient encore plus aimé. Je pense ils seraient passés dans l'adoration, tu vois, dans le sens où, putain, ils l'ont remis, quoi, c'est trop cool. Ouais, après, c'est comme le truc pour Jurassic World, quoi. On revient dans l'histoire du fanservice, quoi. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire qui apporte quelque chose Dans le jeu vidéo, je pense que c'est différent. l'évolution du jeu. C'est différent dans le film que dans des films. Dans le jeu vidéo, là, ça s'appelle de la nostalgie et c'est genre, hé les gars, on vous fait ce petit plaisir-là, on vous l'a remis. Tu vois, c'est pas genre, ah ouais, d'accord, ils ont fait ça pour qu'on accroche. Non, c'est pour vous, c'est cadeau, on vous a remis le petit gling 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 quand vous déplacez votre curseur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça aurait été au-delà d'un clin d'œil, ça aurait été un cadeau en fait, Ouais, un je cadeau de la t'avoue, production. Moi, c'est aussi, si jamais, ça c'est mon arlésienne, ça, mais c'est si jamais ils faisaient un remaster de GoldenEye, Oh de 64. là là, mais qu'est-ce que je kifferais. S'ils me changeaient le bruit des pistolets qui se chargent, Ouais, c'est ouais. vrai que ça me manquerait. Et des portes. Ouais. Et même les autres, là, clunk clunk, là, Ouais. des portes en fer qui Ouais, me c'est vrai que ça me manque. Je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que ça me manquerait ce jeu, petit. dans FF7, Les sons avec lesquels on a grandi. t'as été bercé, mais t'as été bercé puis pendant des centaines d'heures à C'est- entendre ce gling gling C'est gling comme la gling gling musique de gling partout, Victoire, quoi. la ta 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 Que je ta n'ai ta. pas encore entendu et je pense qu'elle y sera pas forcément, ou peut-être à un moment, une fois, comme ça. Il me semble qu'elle y est de temps en temps. J'y ai pas joué, hein, c'est de ce qu'on m'a dit. Pour il me l'instant, semble qu'elle y je est. l'ai pas entendu. D'ailleurs, je crois que sur la première vidéo, vous m'entendez fredonner, une fois que je finis un combat, vous m'entendez fredonner. Elle a marqué notre génération, cette Mais musique. voilà, mais il manque. La musique me gêne moins parce que les combats sont pas du tout représentatifs. C'est pas du tout la même chose. Tu peux pas mettre une musique de fin de combat, c'est pas possible. Parce que t'es en train de bouger et ça s'arrête pas, t'as pas une phase de coupure, quoi. Après, de ce que j'ai vu de ton streaming, c'est que je voulais te poser une question, parce que je me suis posé la question hier, mais bon, je te l'ai pas posé en direct sur le chat, parce que t'avais clairement pas le temps de répondre vu la branlée que tu te prenais. Mais c'est par rapport à la caméra. La caméra, c'était obligé de la recentrer, enfin, c'est-à-dire de la rediriger toi-même Ouais. pour revenir sur le boss, ou alors elle se recentre automatiquement sur le Alors boss. ça dépend des moments. D'accord. Je la trouve très gênante pour les combats. D'accord, ouais, parce que moi j'ai senti ça quand je t'ai vu te battre, tu sais, quand tu te déplaçais, Je suis et pas. que t'étais je pas suis- centré sur le boss, j'ai senti que tu devais revenir vers le boss pour pouvoir le recentrer. J'ai compris après 2-3 trucs, c'est-à-dire que quand tu presses, donc la caméra se bouge avec L3 comme dans non R3 pardon comme dans tous les jeux. C'est R3, le joystick de droite vous sert à déplacer la caméra. Si tu cliques dessus, ça recentre sur le personnage, va se recentrer sur l'ennemi qu'il a en D'accord. face de lui. Je trouve ça très compliqué quand tu as plusieurs ennemis en fait. Oui. C'est pas instinctif du tout Bah, d'aller c'est- cliquer sur ce bouton pour. Mais c'est un peu pour zapper comme d'ennemis World en of ennemi. Warcraft quand t'appuies sur tabulation, quoi. Sur la touche tab, quoi, Ouais, voilà. tu sais jamais sur quel ennemi ça va focus, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu le même concept. Moi je quoi. me suis retrouvé sur World of Warcraft à appuyer sur tab et puis je centrais l'ennemi qu'il fallait pas du tout et aggro et à me Ouais. faire insulter par ma guilde. Ouais, mais voilà, mais c'est un peu le même concept. Après, j'y suis pas du tout habitué, je viens juste de commencer, mais s'il y a
Alors là, peut-être qu'il y en a qui vont être surpris ou qui vont même peut-être pas comprendre ce que je vais dire. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai perdu quand j'ai fait le premier boss. Parce qu'il y a une vraie difficulté en fait. Bah voilà, c'est pas. Il est dur. Ça m'a fait. Ça m'a fait ça m'a fait chaud au cœur, je vais dire ça comme ça. Ça m'a fait chaud au cœur. Parce que c'est comme à l'époque. T'attrapes le jeu et mais démerde-toi, gars. C'est démerde-toi. Aujourd'hui, t'as des tutos pas possibles, du Ça, c'est 2 chiant, heures. ça, les tutos, C'est tout. Ça te pourrit le démarrage d'un jeu. Tout le temps, moi, ça me pourrit le jeu. Et Là, encore, t'arrives. T'as là- des jeux où tu dois le désactiver et le tuto silent, tu l'as tout le long du jeu. Là, ça commence, t'arrives, bam, t'es posé, t'avances, premiers ennemis, si t'appuies sur telle touche, ça fait ça. Deuxième ennemi, si t'appuies sur telle touche, ça fait ça. Troisième ennemi, donc il faut que t'enregistres. Si j'appuie là, ça fait ça. Si j'appuie là, ça fait ça. Si j'appuie là, ça fait ça. Sauf qu'ils te donnent pas les astuces approfondies, quoi. Faut que t'ailles les chercher. C'est ça. Alors, moi, je veux pas aller les chercher dans le menu, dans les aides, je suis allé les chercher en appuyant sur les touches de la manette. Tu vas aller voir, je fais oui, comme ça, comme ça, Si je comme fais ça, comme ça. fait ouais. Si je fais ça fait ça. Et j'ai trouvé C'est un ça. peu comme Spider-Man. Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est ça, où tu C'est dois te intuitif. démerder. Ouais, voilà, tu dois te démerder à trouver ton. Bah, Le bon enchaînement, L'intuitivité sur le FF7, je la trouve très dure quand même. Je la trouve coriace. Ah ben. Ils auraient pu mieux faire, mais c'est pas grave. Honnêtement, ils m'envoient un kiff monstrueux, quoi. J'ai ce que je voulais. J'aurais kiffé le tour par tour, parce que j'adore le tour par tour. Ouais, mais Ça, maintenant, c'est le personnel. tour par tour, ça. Non, mais oui, c'est pas C'est ces maintenant, modes. le tour par tour, tu vas voir plus ça sur des vrais jeux RPG de base. Voilà. Là, ce qu'ils ont fait quand même, c'est qu'ils ont la jauge ATB qu'il y avait déjà dans les premiers. C'est-à-dire, c'est le temps que tes personnages vont devoir attendre pour pouvoir faire une action autre qu'une attaque. Donc, ça fait quand même. T'as une sorte de tour, t'as une notion de tour qui est là quand même. Et ça peut paraître justement déstabilisant parce que t'es en train de cartoucher et tu peux pas envoyer des sorts à tir à l'arigot, quoi. T'es obligé d'attendre. Ah bah, Et du ça, coup, ça pense à un t'es petit- en train de taper vite un sort. Je peux pas encore. Tape. Et c'est très particulier, mais ça donne une autre dimension au jeu qui est, franchement, je trouve, Si tu pouvais. aussi appréciable que l'ancienne. Je pense que t'as les gens qui spammeraient comme des gros porcs si jamais Oui, tu oui. pouvais tout faire en instant et tout Voilà. ça. Et je trouve ça très, très intelligent. Alors, j'ai pas joué au 15. On m'a dit que les modes de combat du 15 étaient très bien aussi. Et enfin, j'ai entendu les deux sons de cloche. On m'a dit que c'était très bien. D'autres qui ont dit qu'ils avaient pas du Ouais, tout j'ai pas aimé. fait le 15 non plus. Moi. Voilà, mais, donc je comprends pas du tout avec le 15, j'ai aucune notion sur le 15. Mais là, ce que j'ai vu, là, le peu de temps que j'ai joué, d'ailleurs le peu de temps, petite anecdote, quand je me suis rendu compte de la taille de la vidéo, enfin de la longueur de la vidéo, donc elle fait 43 minutes et quelques, je crois, la Ouais. première de mes vidéos, C'est ça, ouais. je croyais que j'avais joué un quart d'heure. Ah ouais, Tellement non, mais j'étais t'es absorbé. pris dedans, ouais. J'étais absorbé dans le jeu. Je me suis mais vraiment, quand c'est Christophe d'ailleurs qui est arrivé, il fait non mais ta vidéo elle fait 3 quarts d'heure. J'étais là, hein? Non mais j'ai joué un quart d'heure, tu déconnes? Il fait non, ça fait elle dure 3 quarts d'heure ta vidéo. Je dis, oh putain. Oui d'accord. Et je me suis fait happer. Mais littéralement happer sans me rendre compte de ce qui s'est passé. Bah, c'est à ça qu'on reconnaît un bon jeu. Hein. Et c'est à ça, je pense que c'est à ça qu'on reconnaît un bon jeu, quoi. Ils ont mis plein de petits détails. Et en fait, ils ont fait des détails, notamment, tu vois, par exemple, quand tu jouais à FF7, t'avais deux types de coffres. Ouais. Mais t'avais des caisses. Il y avait des caisses, des espèces de caisses en bois que tu ouvrais quand je dis dans FF7, je parle du vieux. T'avais des caisses en bois qui s'ouvraient en deux avec un petit grincement et tu trouvais des objets dedans. Et aujourd'hui, ils ont expliqué ce que c'est ces caisses en fait. Ils te disent clairement, tu as des boîtes de la Shinra et Oui. les gros méchants de FF7, voilà, c'est la grande entreprise méchante qui veut détruire C'est la l'équivalent planète. de la compagnie d'Alien. Voilà, c'est à peu près ça. Ou Total chez nous. et du coup, en fait, ils t'expliquent clairement que c'est les boîtes que tu ouvrais quand tu étais sur FF7, sur la Play 1, et bien en fait, c'est ça, ces boîtes. C'était des boîtes de la Shinra que tu trouvais un peu partout, quoi. Et tu trouvais des objets à l'intérieur. Et je trouve ça super malin, en fait. C'est d'un côté t'as des coffres et de l'autre t'as ça, et ils ont donné un sens à tout ce que tu regardais à l'écran et que tu captais pas forcément ce que c'était en fait. Bah, c'est bien ça, parce que du coup ça permet de raccrocher les wagons avec l'ancienne génération. Mais c'est quoi. ça, et tu Ça raccroches. donne un attrait supplémentaire. Tu raccroches tout, et encore aujourd'hui, même si tu sais à peu près où t'étais et tout, là, donc je suppose que c'est plus ou moins les mêmes gars, ils ont consulté l'ancienne équipe, qu'est-ce que vous avez voulu faire ça, à tel endroit, pourquoi il y a ça, c'est quoi, et là tu vois ce que c'est.
Tu vois ce que c'est. Et tu as enfin Midgar. Alors, Midgar est la ville, la grosse ville. Tu vois enfin Midgar avec des gens dedans. Tu la vois peuplée, parce que à l'époque, il ne pouvait pas y avoir trop de personnages sur le terrain. Ça faisait fumer la PlayStation. Et voilà. Et là, tu vois enfin ce que c'est, quoi. Tu captes enfin tous les détails que tu voyais en te disant, mais là, putain, c'est quoi ce truc? Tu vois tout et ça fait plaisir aux yeux. Ça fait plaisir aux yeux, tu te dis, mais c'est ça. Et j'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi, 13 ans, quand j'ai allumé la première fois la Play avec le jeu à l'intérieur, quoi. Je suis dans le même état. Je suis là. C'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est ouf. C'est ouf. Il va se passer quelque chose, quoi. Ouais, hier soir, je me suis arrêté volontairement, quoi. J'ai fait stop, quoi. J'ai dit sinon je dors pas de la nuit. Et je pense... Là d'ailleurs il me tarde de rentrer chez moi. Et oui, faut faire attention parce que le couvre-feu. Oui, putain, oui, en plus il est 17h30, exact. Ouais, donc pour tous ceux qui n'ont jamais découvert Final Fantasy VII, Si vous pouvez balancer des sous sur le Patreon pour que Lucas paye son amende, si jamais il part trop tard, n'hésitez pas. oui, merci. Tous ceux qui connaissent pas l'univers et qui aiment bien les jeux d'action, mais RPG, j'entends RPG, pas du craft, on n'est pas sur du... Assassin's Creed, voilà, dernière merci, génération. je cherchais le nom. On n'est pas sur Assassin's Creed nouvelle génération, là. C'est du RPG. Il faut fouiller, il faut que tu droppes à droite à gauche, il y a des trucs cachés, il y a des petits... Là, c'est pas un monde ouvert, c'est un monde très linéaire, surtout pour la première partie qu'ils ont fait, le monde reste linéaire, enfin l'univers reste linéaire, mais vous pouvez vous déplacer et il va falloir que vous fassiez des choses. Il y a des choses que vous n'allez pas faire et que vous allez passer à côté de petits secrets, des petits kinks comme ça, là, tiens, il y avait ça là, j'avais pas vu. Là, c'est un jeu qui se fouille de fond en comble, et je pense que ceux qui vont kiffer ça, et qui aiment le rétro gaming, enfin qui fait ça, le ça représente remake, le remake, et qui aiment le rétro gaming, et si vous l'avez jamais fait de votre vie, faites le premier. Faites-le avec une soluce, parce que vous allez galérer, pour pas que vous perdiez patience en fait. Parce que c'est pas que vous allez être nul, c'est juste que c'est plus l'époque en fait. C'est plus l'époque du jeu, quoi. Bah, c'est à l'époque, il y avait quelques manettes qui se pétaient sur les jeux. Ouais, surtout sur ce genre de jeu où t'arrivais pas à passer des trucs, mais faites-le. Allez voir le ressenti qu'on pouvait avoir, nous, gamers de l'époque. Enfin, gamers, non, parce que ça n'existait même pas, gamers à l'époque, on était juste des gamins qui jouaient à la console, quoi. C'est ça. Qui se Ça, faisait c'est venu engueuler avec par Internet, hein. voilà, qui faisait oui, c'est un terme qui est venu avec Internet et qui s'est créé, d'ailleurs une activité qui s'est créée avec Internet, mais voilà, à l'époque on était juste des petits trous du cul qui aimaient pas aller dehors et que les grands-parents vous tapaient dessus parce qu'ils en avaient marre que vous jouiez à la console. C'est ça. Voilà ce qu'on était. Mais allez voir ce qu'on a pu ressentir en jouant à ce jeu. L'univers cyberpunk, je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Truc glauque avec une morale hyper pesante sur ce qu'on vit mais depuis des siècles sur cette putain de planète, enfin des siècles, quelques siècles sur cette planète, quoi. Allez voir, et un gameplay, une façon de jouer avec des phases, comme 3 phases différentes, où on avait une phase de jeu normale où on se baladait et c'était moche et c'était machin, une phase de combat où les personnages, où tu disais la première fois que tu arrives, tu fais attends, le kiki tout moisi que je vois affiché à mon écran en vue 3/4 de haut là, c'est cette espèce de grand bordel avec les cheveux en grosse tête et gros bras là, gros avant-bras. Ah mais c'est lui là, c'est l'espèce de truc blond avec une énorme épée de 6 km. Et après aussi les cinématiques. La troisième phase étant les cinématiques à te dire... Et Cloud, ça a quand même été le personnage de toute la saga Final Fantasy le plus emblématique. Eh ben, c'est tellement torturé ce pauvre gars, c'est tellement complexe le personnage. Voilà, moi il va falloir conclure et là c'est le temps, pour le coup, enfin c'est l'heure, la vraie heure, parce que... Tu nous emmerdes Castex, tu nous emmerdes Macron là, avec ton couvre-feu de daube là. Puis chez nous il n'y en a pas besoin en plus, quoi. T'as vu ce qu'a dit un des ministres? Non, j'ai pas entendu. Qu'ils avaient mis le couvre-feu à 18h pour contrer l'effet apéro. Ah, les fils de pute. Bon bref, ça sera un autre débat, peut-être qu'un jour on fera de la politique, mais pas maintenant. Voilà, non mais je vous conseille fortement et intensément, vraiment intensément, faites ce jeu. Si vous aimez ce genre de jeu, faites-le. Et si vous aimez le rétro gaming, faites le premier. Faites le premier avec une soluce pour pas vous en dégoûter, pour aller vite, pour avancer clairement, pour découvrir le jeu de fond en comble. Le site que je vous conseille, c'est ff7.fr. Je sais même, il doit exister encore. Je sais pas s'il existe encore. Il doit exister, non, parce que je crois que l'année dernière il existait encore, donc je pense qu'il existe toujours.
allez, faites-moi ça, faites-le, allez vous faire un kiff. Vous allez peut-être découvrir d'ailleurs quelque chose que vous connaissiez pas chez vous dans votre appréciation des jeux vidéo en fait. C'est un monde à part. Ce jeu tout seul est un monde à part dans le jeu vidéo en fait. Il t'amène quelque part où c'est pas lisse, où c'est pas net, c'est pas clair, tu sais pas trop. Et puis c'est même pas fait exprès parce que c'est les graphismes de l'époque, ils n'arrivaient pas à faire mieux quoi. Ah, mais il faisait comme il Et pouvait. du coup, ça a donné un espèce de truc, comme ce qu'on disait l'autre fois, ou comme un Jurassic Park où tu vois les animatronics, quoi. C'est fantastique, quoi. C'est ça. autre chose. Tu n'arrives pas à comprendre en voyant des effets spéciaux. Puis Si ça ne t'as pas- vieillit pas. Bon, c'est les pixels, Voilà. et les polygones des jeux vidéo vieillissent, mais c'est. Voilà, mais allez, franchement, testez-le. Mais c'est au niveau sensation, testez-le. émotion, ça vieillit pas. Alors, testez-le. J'espère que vous avez une Play chez vous, une vieille. Bon, les émulateurs existent toujours, mais bon, ça reste un émulateur. Mais si vous êtes un geek comme moi, j'espère que vous avez une Play. Et j'espère que pour trouver le jeu, ça va être galère. Parce que comme lui, c'est faut acheter une console par semaine en fait. tais-toi. À la fin du J'ai mois. craqué. Mais vous pensez qu'elle va passer où la thune des Patreons? Elle va passer dans les consoles de Lucas. Leur dis pas. Mais leur si, dis il faut pas. leur dire, faut être transparent, la transparence. Ouais, putain, t'as on raison. va pas faire comme les Non, politiciens. non, mais ouais, faites-le. Et par contre, le jeu coûte très cher. Aujourd'hui, le jeu de la Play 1 coûte, enfin très cher, coûte cher. Il coûte au moins aussi cher qu'un jeu de Play 5, je pense. Ouais. En fonction de l'état, bien sûr. Mais le fait, puis le fait de changer de CD, quoi. Il y a pas de jeu aujourd'hui. Sur la Play 4, il y en a un non, qui change de CD, je crois. Je crois, il me semble qu'il y a un jeu où il faut changer de CD. Les jeux de l'époque, où quand tu savais que tu avais... Mais comme à l'époque, on avait c'était dans les boîtes de Play. Moi, et je me après, rappelle, X-Files, ils avaient 7 CD pour le jeu. Mais là, c'est Ouais, parce non, qu'il y a des FMV. Ouais, mais c'est ça, c'est des trucs de vidéo, là, c'est de la vidéo à l'intérieur. Mais sur la, quand t'étais sur Play et que t'avais, au lieu d'avoir une boîte de Play normale et que t'avais une espèce de Resident boîte, Evil, il y avait ça. une le boîte deux. de double CD, là, comme les CD audio, tu faisais là, il y a du temps de jeu. Voilà, ouais. Mais Resident Evil 2, moi, c'est un des premiers auxquels j'avais joué sur la PlayStation. Parce que moi, je suis arrivé très tard sur la PlayStation. Du coup, FF7, ça n'a pas été le premier jeu que j'ai fait. Premier jeu que j'ai fait rassure, sur moi ma non plus. PlayStation, c'est même pas sur ma PlayStation, c'est pour l'anniversaire d'un pote, j'avais offert Resident Evil 2. Et il avait tellement peur du jeu que il m'avait passé sa console Pour que tu le fasses. et le jeu pour que je joue à sa place. Et effectivement, tu devais changer de CD et tout. Et oubliez pas d'acheter une carte mémoire si vous le faites. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait des cartes mémoire. Eh oui. Eh oui. Enfin voilà. Bon, mais on va devoir conclure parce que sinon je vais prendre une prune. Déjà, si j'en ai pas pris une pour le stationnement, déjà. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire de plus hein à part ta magnifique envolée lyrique de tout à l'heure sur Oh, putain, les je- débuts du streaming, Je de suis en train de YouTube et m'expliquer. tout ça. Ben, à part cet élan de romantisme et de sincérité, j'ai pas trop grand chose de plus à dire. Non, mais c'est vraiment, on espère que ça vous plaît ce qu'on fait, que ça vous fasse rire. Puis après, on est Ça ouvert vous aux intéresse suggestions, hein. Ouais, carrément, on Voilà. est carrément ouvert en suggestion. Même nos amis les plus proches, hein, vous avez nos numéros. Bon, ça sera les premiers à nous pourrir, Ouais, de toute façon. ben, moi j'ai Christophe qui m'envoie, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Christophe, Pierre-Guy, Olivier, Et tous les autres. en abonnant. On vous connaît, on sait où vous habitez. Ben voilà, bon, ben on va vous faire des gros bisous. Voilà, on vous embrasse très fort. Et puis, c'est à partir de quand on va commencer à balancer les premiers podcasts. Ben je pense qu'on va. On peut balancer à partir de celui-là parce qu'ils sont longs quand même, mine de rien. Ouais. Je pense qu'on va balancer celui-là et puis enfin on balance les 3 premiers et le mini là. La blague. Plus la blague. Du coup, ouais. Il faudra que tu fasses des miniatures peut-être pour les vidéos. Ouais, je vais faire des miniatures, mais Parce qu'après, moi, je peux faire le montage, tu sais, si je mets l'image, ou tu le fais, je sais pas. ouais, non, ça je te laisserai faire par contre côté technique. Ouais, oui, mais vous êtes encore là, dis donc. Et faut pas espionner les gens comme ça. Hey, bisous. Allez, on vous embrasse très fort. Gros bisous, loup-garou. Ciao.